je m'appelle Nicolas, je suis fleuristation. Laurent vient de me dire en fait apparemment on a une taupe, un numéro français qui l'a appelé pour le prévenir. Quoi? Je suis dégoûté, on a été balancé par quelqu'un, on devait tourner un pire stagiaire dans 2 jours. Quoi? J'en ai parlé, c'est sûr. Mais pour vous dire, il y avait une équipe de 30 personnes qui travaillaient dessus depuis 6 mois. Hein. Tout le monde est très déçu, mais bon, c'est votre choix de toute façon. Maintenant on peut plus rien faire. Ouais, Da, c'est quoi ça? C'est la merde. Elle a tout gâché. Tout le monde pense qu'elle ment la meuf. Ça se trouve, elle le connaît pas du tout. Elle habite en France. Les amis, ça y est, c'est le grand jour. On va vous dévoiler cette vidéo que vous êtes très nombreux à attendre. Alors, en avril dernier, pour ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, j'avais diffusé une petite vidéo disant qu'on avait été balancé sur le pire stagiaire fleuriste, qu'une personne avait saboté le piège en informant le fleuriste qu'on allait le piéger. Il y a une personne très malveillante qui a balancé au piégé qu'on allait le piéger dans le cadre du pire stagiaire. Et donc je lançais un appel à candidature pour chercher un nouveau fleuriste à piéger, sachant qu'on était désespérés et qu'il fallait qu'on retrouve quelqu'un très vite. Si vous connaissez un fleuriste qui pourrait être drôle à piéger, que vous avez un lien avec ce fleuriste-là, on cherche vite à piéger un nouveau fleuriste. Je pense que quand vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre Par où on est passé. par où on est passé et ce qui nous est arrivé. La déception, elle était forte. Le préjudice a été très fort. Et quand je parle de préjudice, effectivement, il y a le préjudice financier. On parle quand même d'un manque à gagner de 6 chiffres et un beau montant de 6 chiffres. Donc il y a eu un manque à gagner qui est colossal. Le préjudice du temps qu'on a passé dessus, on parle de très nombreux mois de travail. Mais aussi, il y a eu la sensation de passer à côté de quelque chose de très fort. On avait un piégé qui était particulier. Et je dis pas ça pour faire, ah oui, cette fois-ci, il était vraiment incroyable. C'est-à-dire que je pense qu'on avait l'un des épisodes les plus forts de la chaîne, si ce n'est potentiellement le plus fort de la chaîne. Vous allez le voir dans la vidéo. Un piégé qui était haut en couleur, qui était drôle, qui était attachant et qui humainement était extraordinaire. Comme on dit toujours, c'est Golden, c'est un profil vraiment auquel on croyait vraiment. Un homme super attachant, son complice qui était incroyable, le contexte général était incroyable. Et donc là, être abattu en plein vol comme ça... Il faut savoir que cet échec intervient coup sur coup après l'échec du pire stagiaire déménageur. Donc vous allez vous dire, mais ils font que d'échouer. Alors, concernant le pire stagiaire déménageur, on se remet en question dans le sens où on a compris qu'on y allait un peu fort avec lui, qu'il y avait certaines choses qui étaient trop grosses. Au-delà du fait qu'il y a eu évidemment des fuites la veille du tournage, on le rappelle pour ceux qui ont vu le making-of, il y a des choses qu'on a mal faites et qu'on ne refera plus à l'avenir. Mais concernant ce pire stagiaire fleuriste, on est responsable de rien. Ça venait totalement de l'extérieur et d'une personne qui avait l'intention de saboter ce piège. Alors, j'avais lu pas mal de critiques suite à ma vidéo postée sur les réseaux sociaux en avril, des gens qui disaient, bah attends, peut-être qu'elle a balancé la caméra cachée, mais en même temps, est-ce que c'est si grave parce qu'elle a voulu protéger un ami à elle ou... On a cru au début d'ailleurs. Et ce qu'on a cru au début, vous allez tout comprendre en voyant la vidéo, mais pour ceux qui disent que c'était une personne bienveillante, Vous allez voir. vous allez voir. On a d'abord hésité à poster cette vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais il était important pour nous que vous compreniez à côté de quoi on est tous collectivement passés, c'est-à-dire vous, les internautes, mais nous également en tant que créateurs. Que vous puissiez comprendre, comme l'épisode allait pouvoir être drôle, vous embarquer dans ce processus de création pour que vous compreniez que cette personne aussi a créé, même le piégé à la haine. C'est-à-dire pour vous dire, le piégé à la haine. Il voulait le piéger. Mais non, mais le piégé, quand il a su, maintenant il a découvert le pire stagiaire. Maintenant il s'est dit, mais ça, j'aurais trop aimé le vivre. Donc on passe aussi à côté de cette aventure humaine. L'idée, c'est de solder donc cette année 2024 noire pour notre chaîne. Là, on a montré Franck, on va montrer ce qui s'est passé là. Et puis après, on va repartir sur une page blanche. Une année 2025, on espère meilleure, mais je suis sûr qu'elle sera meilleure parce qu'on a déjà des caméras cachées dans les cartons qu'on va vous montrer, qu'on a stocké pour l'instant au show. Sans trop spoiler, cette vidéo est sponsorisée par Trade Republic, qui est notre partenaire et qui nous aide un petit peu à limiter la casse. On a choisi ce partenaire aussi parce que c'est un super bon plan pour tous ceux qui veulent faire fructifier leurs économies. Alors, qu'est-ce que Trade Republic concrètement? Eh bien, c'est une banque qui compte plus de 4 millions de clients et qui révolutionne l'épargne et l'investissement. Leur atout phare, c'est la carte Mirror. À chaque fois que vous payez avec cette carte, vous bénéficiez de 1% de SafeBack. Et ce SafeBack est alors réinvesti automatiquement dans des placements de votre choix, tels que des actions ou des ETF, en ne faisant rien, en faisant tout simplement vos achats quotidiens. En plus de ça, Trade est le seul compte qui rémunère vos liquidités au taux actuel de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire 3,25% par an sur l'argent de votre compte courant avec des intérêts qui vous sont versés chaque mois. Mais ce n'est pas tout, grâce à l'option Roundup. Ça c'est nouveau, Daf, tu savais pas ça, Roundup hein. Non, je sais. Vas-y, ça veut dire quoi? C'est quoi l'option Roundup? On arrondit, Roundup... Ah, pas mal. À l'euro supérieur et l'argent, la différence sera réinvesti pour vous. Par exemple, un café à 2,50 €, mon cher ami, c'est arrondi à 3 € et t'as 50 centimes, hop, dans ton épargne. Encore une fois, une manière simple et automatisée d'augmenter vos ressources supplémentaires sans aucun... complexe. Mais non, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, sans aucun effort, encore une fois. Je vous mets en description le lien pour accéder à Trade Republic. Je vous mets également le QR code ici. Et pour cette dernière collab de l'année avec Trade Republic, eh bien, on a décidé de vous gâter. Les 1000 premiers clients qui vont cliquer sur le lien qui est dans la description ou sur le QR code se verront offrir 20 €
en ETF pour les accompagner dans leur épargne. Enfin voilà, si vous êtes prêts à booster votre avenir financier, je pense que c'est le moment pour vous de vous lancer sur Trade Republic. Et nous, en attendant, on va vous parler de ce qui a assombri notre avenir financier. La Poisse République, c'est parti. Je me permets de vous écrire car j'ai le fleuriste à piéger. Il s'appelle Nicolas, il a 52 ans. C'est le propriétaire de son magasin de fleurs à Sion en Suisse. Je sais qu'il ne connaît pas vos vidéos car il est vraiment nul dans l'informatique. La preuve, son site internet ne fonctionne pas. C'est vraiment une personne adorable, mais il a un fort caractère et il s'emporte facilement. Il est gay et il l'assume pleinement. Je le connais depuis 15 ans. J'ai mon bureau à côté de son magasin et on se voit souvent pour le café. C'est aussi un ami de ma femme. Dernièrement, il a dit à ma femme qu'il ne coucherait pas avec moi car il a trop de respect pour elle. Il est vraiment sarcastique, intelligent et c'est une belle personne. Enfin, s'il est de bonne humeur. J'ai déjà vu renvoyer des clients de manière très théâtrale. Il est très susceptible et peut vite changer d'humeur. Voilà, vous êtes chez Alma Fleur à Sion, donc en Suisse, dans un magasin de fleurs classique, donc un magasin que j'ai depuis 32 ans et puis c'est dur. Un peu beaucoup, si jamais. Oh, vous en faites pas. C'est incroyable, lui. Bah, lui, c'est Notre Golden. Ouais. C'est en Suisse. Ouais. Ça, on a jamais fait un peu. Il a dit qu'il pouvait s'emporter quand même, non? Bah ouais, il a dit ouais. Et Samuel avec lui, non? On a mis Samuel ou Étienne. Guillaume, non? Non, la famille Guillaume. Un coin pause aussi pour recevoir nos clients si on veut pour partager un moment ou un café. Ou... Ah bon? Bah, il n'y a pas ça chez nous. Ouais, grave. Tu prends un café avec le Ça, c'est trop bien. C'est trop bien pour nous. Je prends un café avec le fleuriste. Mes employés en 6K, Jessica, c'est notre coin de travail. Ah, il y a un mec à poil là sur le. En train de préparer quoi? Ouais, fleuriste, putain. On le voulait depuis tellement longtemps. Étienne, ce qui peut être risqué, c'est que si faire Étienne, ça voudrait dire un peu envoyer tout en l'air, quoi. C'est quand même beau, moi j'aurais du mal au cœur de tout foutre en l'air et tout, même si Ouais, la nature. donc Étienne n'aurait pas de sens s'il Ouais, ne fait c'est pas vrai. tout. Ouais, c'est vrai. Ce serait mieux Samuel ou Guillaume du coup. Mais imagine lui avec Guillaume, le look déjà. On a tous un peu nos spécialités. Mes trois fleuristes, elles maîtrisent très bien le bouquet rond. Jessica et moi, on aime beaucoup faire le deuil, donc pour les décès. Ah bon, on aime beaucoup faire de deuil. Moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment ce que je préfère. Vraiment la confection de grandes choses, des choses un peu plus monumentales. Il est bien lui, hein. Ouais, il est incroyable. Il est super attachant, super gentil. Mais quand j'avais vu, j'ai kiffé direct. Puis si on faisait Guillaume, si en face il y a des magasins, c'est pas là que je braquerai un commerce en face. Là pour le coup, j'ai enfin l'impression d'avoir un perso comme on aime bien sur cette saison. Tu vois ce que je veux dire? Fin du petit flashback où on découvrait donc le profil de Nicolas il y a 2 ans. Et maintenant, retour en décembre 2023, juste après l'échec du piège de Franck. Toujours conquis par le profil de Nicolas, on décide donc de passer un coup de fil à Laurent, notre complice très rassurant pour ce nouveau piège, afin de savoir si sa proposition de piéger Nicolas est toujours d'actualité. Ouais, Laurent. Nicolas, c'est un de nos coups de cœur et voilà, on aimerait toujours beaucoup le faire, mais on voulait quand même s'assurer auparavant qu'il n'y avait rien qui avait bougé, qu'il avait toujours la boutique, qu'il ne connaissait toujours pas, quoi. Rien n'a bougé, il est encore plus magique qu'avant. Ah, génial. Sur le coup du tournage, je pense que ça va être épique, mais dès qu'il va comprendre qui tu es et ce qu'il en est, il sera super. Oui, ça, attention, il a l'air adorable. Il peut quand même s'énerver contre le stagiaire si jamais le stagiaire fait mal des choses. Ah, mais alors tu vas ramasser méchant pendant la journée. En tout cas, merci beaucoup Laurent, c'est super gentil. Dès le lendemain, Laurent débarque donc dans la boutique de Nicolas pour nous dévoiler la version 2024 du bonhomme et de sa boutique. Donc tu es en train de faire, Fougère d'hortensia. C'est beau ça. Il a l'air bon n'empêche, hein, dans sa manière de faire. Hein. et ça c'est un bouquet à 300 francs. Ah oui, c'est vrai, c'est Francis là. Ouais. Faut qu'il dise, mais t'es trop con et tout, on est aux euros maintenant. C'est bien de le dire brut comme ça, t'es trop con. Il y a des roses roses, des roses rouges, des roses roses. Il est bien quand même. Hein. Ouais. Non, il est incroyable. Si on se fie, c'est tout, il y a un truc stylé quand même. Hein. Même pas de préfecture, mais plus Ça, si c'est ça les clients, on a besoin de les prévenir. Hein. Si tu vois des gens comme ça rentrer, tu leur dis rien. Hein. Des gens comme ça en Suisse, tranquille, je pense. Alors ça fait 6 francs s'il vous plaît. ça va, c'est encore raisonnable. C'est bien quand même, putain. Le contexte est chouette. Hein. Premier geste à l'arrivée, on fait la caisse. Et c'est parti, la journée est partie. Pointez l'arrivée. Tac, tac. Là, mais là, il se fait avec son pote, mais il est incroyable. Et la journée est partie. On ouvre les cartes de crédit. Ah, il veut faire ça, Guillaume, avec les cartes de crédit. On demande également à Laurent de poser des nouvelles questions à Nicolas, histoire de savoir ce qu'il est devenu depuis la visite de notre journaliste quelques années plus tôt. Est-ce que tu es toujours motivé à l'idée d'accueillir un stagiaire? Oui, volontiers. Lui Il me est tue. donc en Il est attente génial, de il est ces très poli, 2 hein. dernières années. Écoute, c'est resté assez stable. Maintenant, on est après l'après-Covid. Je sais, ça nous a pied suisse. Je demande si c'est le yaourt qui a donné le nom à la région ou si c'est Ouais. l'inverse. C'est vraiment de lui dire, mais est-ce que les Suisses, ça vient vous, c'est un hommage au yaourt?
Ouais, c'est genre normal. Et tu te rends compte que les gens ils vont dire mais et les mecs ils vont chercher leur piégé maintenant au fin fond de la Suisse. Tu imagines, il y a une boutique, ensuite c'est un petit fleuriste au fin fond de sa montagne, on y est allé. Vu le temps qui s'est écoulé depuis notre premier test photo, on a demandé à Laurent d'en refaire un avant de se lancer dans l'écriture pour s'assurer que Nicolas ne m'avait pas découvert entre temps. Cette fois-ci on tire donc les leçons de l'échec de Franck qui ne m'avait pas reconnu en photo mais m'avait finalement grillé pendant le piège et je pense alors à faire un test en vidéo. En effet on s'est rendu compte qu'une personne pouvait ne pas me reconnaître en photo mais me remettre lorsqu'il allait me voir parler dans la vraie vie. Le test vidéo nous apparaissait donc très pertinent. L'idée était de demander à quelques personnes de notre entourage de faire un mini CV vidéo et d'y glisser le mien où je joue à moitié MC Guillaume. Le but était de ne pas trop déstabiliser Nicolas avant le tournage avec un personnage trop farfelu mais de ne pas créer non plus un décalage trop important entre la personne qu'il va voir en CV vidéo et la personne qu'il risque de voir le jour du stage. Bonjour, j'ai vu passer l'annonce pour stagiaire fleuriste. Je serais ravi de faire ce stage, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Je fais beaucoup de jardinage à titre personnel. J'aime bien tout ce qui est l'univers des Il va rigoler à jardinage. Numéro 2, alors moi je le guiderais plutôt vers l'horticulture parce qu'il aime les plantes. Pourquoi pas faire un complément avec fleuriste pour pouvoir faire de la fleuristerie. Il n'y en a pas une qui te bloque ou un qui te bloque. Pas du tout, pas du tout. Mis à part le garçon, comme Camille l'a parlé, je le verrais plutôt dans l'horticulture. Et puis après, mais j'ai compris. Parce qu'il me voit comme une sorte d'agriculteur. Ouais. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Dès le loin un peu des commerces, des clients. Non mais c'est un peu, tu sais, un peu rustre et tout. Ouais. Tu vois, on a passé la télé. C'est bon comme ça? C'est parfait. Il est incroyable, il est trop attachant. Il est grave attachant ce mec. Il aime plus son chien que moi mes filles. Toi tu penses que le final doit être sur le chien quoi? T'as toujours réussi à faire monter en puissance dans tout l'épisode. Ouais. Et à la fin tu fais le truc qu'on peut pas faire. Si je organisais un piège, moi je finis par le chien. Ouais mais il faut l'amener correctement quoi. Je pense que je vais pas mettre l'idée du kidnapping. J'essaye de penser à un autre truc mais moins violent. En fait c'est quand même cruel. On a peur que ça reste de la peine en fait. Faire une blague ça a une limite jusqu'à que tu blesses la personne en fait. Si vraiment on voit qu'il est trop mal à la fin, ça va pas être drôle ni pour nous ni pour le spectateur. Abdé il peut peut-être commencer à le prendre dans ses bras et dire vas-y tu donnes la thune ou sinon on rend pas le chien. Que ce soit vraiment sous ses yeux quoi tu vois. Après en plus attention parce que le petit chien c'est pas un animal de cirque. Ça va être compliqué, il faut que je fasse autre chose avec le chien je pense. C'est la première fois qu'on a une relation aussi privilégiée avec un complice. On crée donc un groupe WhatsApp avec Laurent qui devient carrément un membre de l'équipe à part entière. Il va même jusqu'à nous faire une visite guidée de sa ville pour nourrir notre écriture. Et mieux encore, Laurent connaît tout le monde à Sion et a des entrées carrément partout. Le magasin de Nico, il est là. On est à l'entrée d'un centre commercial. Il y a un resto, c'est mes potes. Ici, le Café du Nord, c'est une de mes super bonnes potes. Coucou Sylvie. C'est ouf. Mais les mecs, il a bien entière. Magasin de lingerie, calmez-vous les gars, c'est que des faux mannequins. Ça c'est pas mal hein, qui pète un mannequin avec un soutif dessus. Hein. Tous les voyants sont maintenant au vert. On a un super profil de piégé, un homme grave attachant, touchant, qu'on aime déjà énormément et un complice à la fiabilité remarquable. On se lance donc à fond dans l'écriture du pire stagiaire fleuriste où Nicolas le fleuriste suisse raffiné va rencontrer MC Guillaume, le rappeur au cerveau cramé et à l'hygiène douteuse. Première étape, remettre en scène Bébert, le meilleur pote de MC Guillaume, interprété par le super Ted Etienne. Du coup je me tâte à faire arriver Bébert avec moi à mes côtés dans la camionnette. Le mec vient en stage avec son pote. Moi je trouve ça vraiment fort qu'à chaque fois il soit en slip dans nos épisodes. À un moment donné il vient, il demande juste à s'allonger sur le canapé parce qu'il se sent pas très bien. Il l'a pas vu Nico mais le mec il prend ses aises, il se fout en slip. Et après il vient voir un client, tu vois il voit qu'il est en slip et tout. Putain ce serait drôle ça de faire intervenir un enfant dans l'histoire. Un enfant de Guigui qui l'appelle avant un stage et qui lui demande s'il peut prendre une clope. Et j'ai dit tu touches pas et tout, bah, genre tu vas t'acheter tes clopes, ouais bah, j'ai déjà donné 5 balles l'autre jour, tu vois. C'est pas mal quand même. Même le fils il me fait vas-y je te baise et tout. Mais ouais moi je me trouve avec comme Canoë, tu sais quand il avait 12 ans là. Ouais. Un gosse un peu caille quoi, qui est habillé en mode street. Ça pourrait être un renouvellement de Guillaume hein. Ben Nicole c'est un bon piégé je pense pour le gosse. Il a quand même empathie. On l'a vu. Et je pense que justement il va dire mais c'est pathétique. Je pense qu'il va être trop vénère. Je suis enfant rappeur il met sur quoi. Mais il y en avait un autre qu'on avait vu, un très très jeune. Ouais c'est lui. Imposteur qui faut rayer, man trop frais comme l'autre côté de ton oreiller. Et les autres il est bien lui hein. Qui se prennent pour Superman. Ouais. Bah suppositoire. Bah ouais, il y a 2 ans donc il est plus grand maintenant. Ah mais c'est pas mal quand même, ouais. Il devait en avoir 10 là. Salut à tous, je m'appelle Matt, j'ai 9 ans et demi, j'habite en région parisienne. Bah après je sais pas, peut-être c'est trop loin de Nico, mais l'idée qu'il te lave après que toi t'es trop énervé. Parce que tu sais, même tu voulais faire un morceau où un gosse il te met la misère. C'est encore mieux si c'est ton. Ouais, ça va être le fait que tu fais, je peux prendre les caméras et tout, je fais un freestyle et tout comme ça, mon nom c'est Max machin, tu vois. Et toi tu fais ouais moi aussi. Ouais, bah si vas-y. Je fais moi, je vais le freestyle derrière. Ça serait bien que tu lui parles comme si c'était un vrai concurrent là. Mais c'est pas lui, tu dois mettre une balayette hein, parce qu'il rappe mieux que toi.
Je vois trop, après il faut qu'il joue bien le gars, c'est un mec qui se met en même temps, c'était une quiche en rap et tout. Il a fait moins de temps. Et puis il est à moi. Ouais, mais le fils, il va gagner, t'as 40 piges, Je réfléchissais au nom du gosse. Bon, après, il a connu cette vanne, il faudrait une autre, mais je sais qu'il l'a appelé Clint Eastwood parce qu'il est fan de Clint Eastwood et tout. Moi, je pense qu'il faut l'appeler Mans. Ouais, c'est plus drôle si c'est un nom de merde, je trouve. De qui il est fan en fait? Il faudrait qu'il lui donne le nom du mec dont il est fan. Et tu vois, il est fan de quoi? De boxe? De Rocky? Ouais, c'est sur Stallone, ouais. Ah, il l'a appelé Stallone. Il a appelé Stallone, ouais. Et quoi, c'est son nom de rappeur ou c'est son nom de danse? Non, son vrai nom, chacun son style. Ah, genre Stallone Boutrier. Autre étape incontournable de l'écriture d'un épisode avec MC Guillaume, l'enregistrement de son nouveau tube. Et cette fois-ci, on part sur Bandit, B-A-N-D-I, un gros banger. Je vais faire B-A-N-D-I. Bandit. Tu vois, faut vraiment que ça casse la tête à notre ami Nicolas. Eh, si t'as cru que je suis pas un mec chaud, qui peut vraiment te faire bien flipper ta race. Non, si t'as cru que j'étais pas un mec chaud qui peut te faire bien flipper sa race. Moi, j'ai déjà fumé des joints tout en mettant mon pied sur la tête d'un mec qui disait stop, vas-y arrête, pitié. Car moi, je suis un bandu. Et même quand je traîne dans la ville de Bondu, et sur ta gueule, moi, je rebondis. Ah, mais tu veux que je fasse les bacs? Ouais, il faut faire comme on a fait avec Coup de Boule. Faites pitié, les mecs qui allaient enregistrer en studio. Regardez l'argent que vous perdez. Saignez pour avoir toute cette thune. Bondu. Le mec, il a 40 ans, il fait ça. Mon Il est passé au début de sa carrière. Ouais, c'est un rookie, moi. Elle l'a dit, Hélène. Elle a dit, ouais, c'est un peu tard pour démarrer dans le rap et tout. Ouais, mais t'as vu, j'ai de l'avenir dans le rap. Ben, je sais pas trop, là, franchement, j'ai un petit doute. Elle a pas une bonne connaissance d'industrie, mais elle savait que ça s'était déjà foutu. Et même quand je traîne dans la ville de Bondu, BNDI, Bondu, je braque des banques du lundi au samedi, je suis un Bondu, Après, c'est vrai que je le fasse en même temps. Si on arrive à faire ça, c'est hilarant. Hein. Que son bracelet électronique, il se mette à sonner. Sa mère et tout, putain. Et tout, tu vois, il commence à vouloir le couper et tout, tu vois. Normalement, je pense que si ça arrive, t'as le directeur de la police qui t'appelle, la préfecture, je sais pas quoi, et te demande où t'es. Et après, tu leur passes. J'ai pas l'excuse d'après moi. Je suis pas censé être en Suisse, ouais. Ah non, pas du tout. En fait, on a Ilyes qui est là, qui nous a fabriqué un bracelet électronique, donc Greg va porter à sa jambe. Car moi, je suis un bandu. Et même quand je traîne dans la ville de Bondu. On continue l'écriture du scénario du piège et j'imagine alors une altercation entre MC Guillaume et Dave qui est censé être le prod de l'émission. Je me mets sur toi, je commence à t'étrangler, tu vois. C'est le truc le plus crédible, je pense, en termes de fake. C'est que je mette mes mains et que tu commences à t'étouffer et tout, tu vois. À la limite, toi, t'arrives à me retourner, après tu me maintiens et tout. À mon avis, ce qu'il faut, c'est que je te casse tes lunettes par terre. Si tu veux avoir des réactions de sa part, lui qui est vachement dans la compassion, c'est qu'après tu fais putain, il m'a cassé mes lunettes et tout. Ça va le rendre dingue. Et même si tu te retrouves avec les lunettes comme ça, Guillaume, il faut qu'il se foute de ta gueule. Et ouais, le bouffon avec ses lunettes, regarde, ses lunettes, elles sont toutes pétées et tout là. T'imagines, c'est le stagiaire. Tu m'es taré ce mec et tout, il m'a attrapé par le cou. De toute façon, tout le monde va gueuler, donc ça va aider à. Là, tu dis arrête de faire ton gars, là, déjà range ton t-shirt et tout. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est quoi? Vas-y, viens là, toi. Faut que tu tombes et tout, et que tu viennes tout rouge et tout. Ouais, putain. En vrai, c'est bien quand même de clasher le mec qui a de la prod et tout. Du coup, une fois que je t'ai fait tomber par terre, je viens sur toi et je t'étrangle. Les gens ils vont s'interposer, les cadres. Bah oui, ils filment, tu vois. Ce serait trop bizarre que toute l'équipe, il y aurait 15 personnes qui vont regarder un mec se faire. Personne me demander. Tu fais non, mais arrête déjà de comporter. Je fais ah non, mais moi ici. Écoute-toi. Non, mais c'est toi qui t'as pas rigolé, ouais. T'es stagiaire, ce que tu veux. Mais aussi, on tourne une émission avec des caméras, donc tu te calmes, fais ton stage. Non, déjà, tu viens comme un pouilleux. Tu sais quoi, tu vas être filmé. Regarde comment. Ah ouais, moi je viens comme un pouilleux. Moi je viens comme un pouilleux. Moi j'ai mis des bons fringues et tout. Tu me dis ça, mais t'es un peu habillé comme une merde comme ça. Comment tu parles? Non, mais déjà tu me parles pas avec tes lunettes. On dirait que t'es un intello et tout. Déjà, toi tu lis des livres, t'es trop un bouffon. Ça se voit que toi t'es un merde et tout. Moi demain, tu sais quoi, j'arrive, je te mets une béquille direct, fais pas attention à moi. Et après, tu vois, je t'attends comme ça. Tu tombes. Mais là, il faudra qu'on vienne m'aider quand même. Genre après, je suis épuisé et tout. Le mec, y'a aucun cardio. Mais moi, je commence à avoir mal au dos et tout. Je commence à être vieux pour ces conneries. Mais vas-y, je te ferai Nico, termine-le. Nico, termine-le. Donc pour récapituler, moi je me balade avec le putter. Là, faut pas que je... Tu vois, même ça marche. Ça marche de fou. Mais ça marche mieux quand c'est un peu étouffé. T'as vu quand c'est étouffé? Putain, faut que je repère. Non, mais attends, il était... Ah ouais, putain, ça c'est les meilleurs. Et en fait, je m'en fais 3-4 de suite. À côté de lui, pas loin. J'ai fait un taco ce matin, un petit déj. Ce matin? Ouais, putain, il est magnifique celui-là. Putain, mais on est trop des gars, c'est 19h, on devrait être avec nos femmes là, on est en train de péter. Mais c'est vachement bien. Faut que je sois en mode je me balade, tu vois. Non, là j'ai proba. T'as pas quoi celui-là? J'ai sorti la pomme de ta main. Ouais, balle celui-là. Non, parce que là...
Il est pas mal. On a prévu pas mal de bêtises dans le magasin de Nicolas, mais le fait que Laurent connaisse tant de monde à Sion nous incite à faire respirer l'épisode en imaginant des catastrophes dans les commerces voisins. Rapidement, une inquiétude surgit, ma notoriété. Si je déambule un peu dans la ville, on risque que des passants me reconnaissent et m'interpellent devant Nicolas, ce qui ruinerait le piège. Pour éviter cette nouvelle déconvenue, on a prévu des assistants pour baliser le terrain, mais rien ne garantit que ça suffira. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les gens au loin. Les gens qui se rapprochent, on peut leur parler quand même. C'est les gens au loin qui peuvent gueuler des trucs. Même au bar, hein. Il y a des mecs qui sont en terrasse toute la journée, j'ai vu ça dans le truc. Non, moi dehors, j'ai une cagoule, quoi. J'y ai pensé aussi, mais déjà, c'est flippant et en plus... Bah, c'est fort en même temps. On peut reconnaître ma tenue, mais c'est ouf si je déambule dans la ville en cagoule. Comme Kalash, ouais. Je veux dire comme Crimi. Ah, c'est pas mal, on la dédicace. Mais genre, nous, la prod, on dit rien. Même pour le reportage, t'as un mec qui a une cagoule. On est obligé de te dire enlève là. C'est pas que vous validez ça, c'est juste que vous me dites de l'enlever, je dis non et tout, tu vois. Mais c'est drôle de me voir marcher avec une cagoule. Ouais, bon, on coupera ça. Ah, hier, on a reçu cagoule. Ouais, je vais essayer de me vendre. Peut-être qu'elle va être trop petite, hein. Bah, c'est quand même extensif, je pense. Je peux la tirer un peu. C'est bien ou pas? Bah, t'as l'air con, quoi. Non, mais dans la rue, ça va être marrant ou pas? Ouais, bah, ouais, c'est bien. On fait une photo. Famas, Kalash, 9 mm, Uzi et P38. Elle est bien. Tu vois, elle est assez drôle ou pas? Bah oui, elle est bien, bien. J'imagine, ouais, vraiment marcher devant lui, là, comme ça, dans la rue. Mais blanc, on dirait un mec qui a la tête bandée. Non, là. Je t'avais pas reconnu au début. Ah ouais, c'est qui? Ouais, parce que non, t'as des mecs qui se baladent comme ça tranquille, hein. Ouais, c'est bien, quoi. Faudrait que je marche comme ça devant lui, là, devant Nico et tout. Ouais, bon, bah, c'est cool. C'est toi qui dois l'apporter pour la détendre. Ouais, je peux l'apporter un peu. Non, ça va. Non, non, c'est agréable, hein. Je devrais m'en mettre une aussi. Je vais taffer avec un peu. Je bosse comme ça, juste voir la réaction de ceux qui passent dans le couloir. J'ai chaud déjà. T'imagines, t'as un comptable comme ça? C'est le comptable de la street. En parallèle de ces semaines d'écriture, celle qui est censée jouer notre directrice de production prend ses fonctions et commence par contacter Nicolas pour se présenter et lui préciser qu'elle sera en charge du tournage le jour J. Mais au détour d'une discussion, Nicolas mentionne innocemment qu'il a prévenu le maire de Sion de la venue d'une équipe de télé française pour un reportage. Une info qui, vous l'imaginez bien, nous met instantanément en PLS quant à la bonne tenue du piège. Bon, je viens d'avoir Nico, alors super sympa. Il y a un petit hic que je vais vous dire tout de suite. Il me dit, bon, ben j'ai pris les devants, j'ai prévenu la mairie. Et là, je me suis dit, merde, le mec, ça y est, commence à prévenir des gens. On va presque être coincé, obligé de prévenir la mairie, et ça, mais jamais, normalement. La mairie de Sion en plus, putain, ça doit être un big truc. Ouais, Laurent, ça va. Premier petit imprévu. Nico a lâché un truc et il a contacté la mairie pour les prévenir du reportage. Nous, comme on lui avait dit, voilà, l'idée c'est qu'on reste pas que dans le magasin, donc on va aller faire une livraison, tout ça. Et putain, parce que le président, on peut pas le piéger, hein. non, je sais, bah c'est pour ça, non, mais de toute façon, on va pas le piéger. Moi, je le connais bien, le président. Ah, président. Quand tu dis le président, c'est quoi? Vous, ça s'appelle un maire, chez nous, c'est un président. Ah, mais quel plan. Là, en plus de ça, ils peuvent mettre leur veto sur un tournage de Pire Stagiaire chez eux. Ah, merde. Mais Super Lolo a toujours plus d'un tour dans son sac. Moi, je récupère le coup. Le président, c'est mon pote. Ah, aussi? Il s'appelle Philippe Baron, le président de la ville. D'accord. C'est mon voisin, c'est mon pote. Je m'entends hyper bien avec lui. Si t'arrives à mettre le maire dans le coup, Laurent. Mais moi, je pense que j'arrive. On va retourner ça. Ça va être un truc énorme. Bah, parce que tu veux qu'il soit dans le piège, le maire, le président? Bah, s'il est d'accord, ce serait absolument génial. Ouais, c'est vrai que le maire. Si t'arrives à mettre le maire dans le coup, Laurent. Mais moi, je pense que j'arrive. Moi, j'ai passé voir Nico tout à l'heure. Putain, le mec, il va tomber de haut. Hein. À ce moment-ci, on se dit qu'on pourrait retourner à notre avantage cette petite frayeur avec la mairie en mettant le maire dans la complicité. Je me prends même à rêver que le président de Sion accepte de devenir complice et qu'il joue un rôle clé dans la scène finale du piège. L'idée serait de faire croire à Nicolas que MC Guillaume, avec l'aide d'Abdé, a ligoté le maire de la ville pour une sombre affaire de chantage impliquant Nicolas. Mais monsieur le maire, s'il a accepté, on l'a ligoté, on le sort du camion, on lui dit dis-lui qu'on laissait pas croire. Et que si tu fais pas ce qu'on te dit, t'as dans numéro de représentant et dis à Nicolas de nous laisser les clés, tu vois. Après, c'est pas parce qu'il est maire qu'il va pas vouloir qu'il soit ligoté ou... Ah, c'est quand même, c'est typiquement parce qu'il est maire qu'il voudrait pas. Maintenant, vous commencez à le connaître, notre Lolo. Passionné, il ne lâche jamais rien et il ose clairement tout. Quelques jours plus tard, il nous annonce sur WhatsApp qu'il a rendez-vous à l'hôtel de ville pour parler au maire. Lors de la rencontre, il parvient même à convaincre le maire de discuter avec David au téléphone. David doit alors prendre son courage à deux mains pour exposer à monsieur Varon, président de Sion, l'idée complètement dingue que j'ai pour le grand final du piège. Et Philippe Baron, bonjour. Oui, bonjour. Pour tout vous dire, c'est même Nicolas qui nous a donné l'idée parce que c'est lui qui a contacté votre collaboratrice. Quand il a fait ça, enfin mais non, mais pourquoi il a fait ça? Ça peut fuiter. C'est là où on a eu l'idée, on s'est dit bon bah tant qu'à prévenir la mairie, bon bah autant. C'est Laurent qui a dit mais moi attendez, je le connais monsieur le maire, je vais lui en parler et tout. La première chose c'était déjà de couper court pour pas qu'il y ait de malentendus et surtout qu'il n'y ait pas d'informations qui fuitent parce que pour nous ce serait catastrophique. Comme je vous dis, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le profil. L'idée ce serait de faire croire à Nicolas que le stagiaire vous a
entre guillemets, entre gros guillemets bien sûr, mais séquestré dans son camion, donc on vous verra à la vitre. Vous êtes, en gros, vous êtes entravé quoi. On reste dans une blague, hein, donc on n'est pas dans un truc, voilà, c'est pas une prise d'otage non plus, hein, c'est pas le but. Mais quand même que ça inquiète Nicolas, qui se disent mais c'est pas possible, il a pas fait ça à Homer, mais c'est impossible et tout. Sur le principe, je vois pas de problème à faire ça. Hein. D'accord. Pour moi, ça peut fonctionner. Il faut juste que j'arrive à caler ça dans ma journée, mais je vais essayer de m'organiser. De principe, vous pouvez compter sur moi. D'accord. Bon bah super. Merci en tout cas Monsieur Varron et on se tient au courant alors. Parfait, je vous en prie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est un truc de fou. Mais il a accepté comme Il ça. a dit, ça, attends, j'ai bien été. Ça ne devrait pas poser problème. Ouais, mais attends, j'ai bien tout expliqué. J'ai halluciné quand il a dit oui comme ça. En plus, j'ai dit séquestré dans le camion avec des gros guillemets. Bon voilà. Est-ce que sur son agenda il va mettre genre ligoté par Greg Guillotin? Suite à l'accord de principe complètement fou de Monsieur Varron, président de Sion, on organise un visio pour le rencontrer, accompagné de Judith, la responsable communication de la ville. Déjà, on tenait à vous remercier. Vous pensez que j'ose vraiment faire ça ou bien? Mais justement, on se dit peut-être que c'est nous qui nous faisons piéger. On trouve ça extraordinaire de pouvoir compter sur le maire de la ville. Vous le connaissez, Nicolas, ou pas du tout? Oui, oui, je le connais. Ça fait depuis le mois de décembre qu'on travaille à temps complet sur ce piège-là, mais ça fait 2 ans qu'on a l'objectif. En termes de crédibilité, c'est extraordinaire parce que déjà, il sera, à mon avis, loin de se douter que c'est une farce, mais en plus de ça, que le président de la ville soit dans le coup, il va pas se l'imaginer une seconde. Moi, je pense sincèrement à Monsieur Varron que les gens vont saluer, mais ils vont vous applaudir vraiment si vous allez au bout de ce truc-là. C'est-à-dire que nous, une fois, on a eu des policiers qui ont joué le jeu en France, mais c'était même pas prévu. Vas-y, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la police? Bah monsieur, il paraît qu'il y a une arme, il paraît que madame elle est séquestrée. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, pourquoi le monsieur enfin tu fais? Et nous on avait peur pour leur image, on se disait ouais mais ça se trouve les gens vont critiquer, ils vont dire les policiers, est-ce qu'ils ont que ça à faire et tout. Les gens trouvaient ça formidable, ils ont dit enfin des gens qui ont de l'humour, qui se prêtent au jeu. Et alors je me dis un président d'une ville, je pense que ça sera assez étonnant dans le sens positif de la chose. Surtout qu'en plus ce serait dans une posture qui est pas habituelle, dans le camion, avec les mains ligotées et le bout de scotch sur la bouche. Et là on est quand même sur un niveau où je pense qu'il faudra vite arrêter le piège. On se permet de le faire parce que c'est la toute fin, parce que vous finissez quand même par lui reprocher en me disant mais dans quel bourbier vous me mettez Nicolas, c'est quoi cette histoire? Je suis allé acheter des fleurs encore la semaine dernière, il m'a reparlé, il m'a confirmé la date. Il est au courant que vous participez? Non, pas du tout. Ça fait déjà de nombreux mois qu'il m'a averti de la chose. D'accord. Il m'a demandé une fois de passer vers lui pour m'expliquer qu'il allait être mis en évidence. Il m'a dit mais Philippe, il faut profiter de cette vitrine pour mettre en évidence la ville de Sion. Et puis c'est après Laurent qui est revenu et j'ai compris. Mais au départ, j'étais vraiment aussi dans l'affaire en disant bah, écoute, pas de souci, on appellera l'office du tourisme. Voilà. Et vous avez déjà un peu joué, Monsieur Varron, ou c'est la première fois? Alors du théâtre, c'est la première fois. Hein. Vous avez l'habitude d'apprendre des choses par cœur, ceci dit. J'ai l'habitude d'apprendre certaines choses par cœur et d'improviser. On a le même métier en fait au final. Et la police sera dans le coup alors? Oui, alors j'ai passé par la police régionale, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. C'est bien qu'ils s'affolent pas pour rien, merci beaucoup. Il ne faut pas vous inquiéter, ça va marcher. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ok. Incroyable. C'est incroyable. Le maire il est chaud. La grande force de ce piège, vous l'aurez compris, c'est qu'avec l'aide de Laurent et au terme d'une immense préparation, on a pu rallier plein de figures clés de la ville autour de Nicolas. Vous venez donc de voir qu'on avait l'appui du président de la ville, ce qui est complètement dingue, mais on pouvait aussi compter sur la complicité de Nathalie, la gérante d'un magasin de lingerie voisin de la boutique de fleurs de Nicolas. En fait, on va livrer des fleurs au magasin de lingerie. Guillaume là, il est comme un ouf. Je ramène mes potes dans un magasin de lingerie, on est comme des gamins là, à regarder les culottes et tout. Oui, bonjour Nathalie. Je vous appelais pour me présenter déjà, et voir avec vous si vous étiez bien partante pour être notre petite complice de quelques minutes. Pas de soucis. Super. Vous, ça vous embête pas de jouer un peu la comédie Ah, génial. Sans oublier Romane, la responsable d'un atelier pour enfants, une proche de Nicolas partante pour le piéger. Là, c'est des enfants entre 6 et 8 ans qui ont fabriqué les flamants roses. Tu sais, qui commencent à allumer un briquet et crament le flamant rose. Mais également Isabelle, la gérante d'une galerie d'art. Il faudrait qu'ils soient allés se faire un tour et il y a un scandale dans le centre-ville. Il y a un tableau qui a disparu. Oui, bonjour Isabelle, comment ça va? Ça va bien toi? Ouais, merci. En gros, pour t'expliquer, le personnage que va jouer Greg repère dans ta vitrine une sculpture, un truc qui semble avoir de la valeur. 3 heures plus tard dans la journée, Nicolas va voir cette statue sur sa caisse dans son magasin. Tu me diras à quelle heure il faut que je sois là, c'est vraiment quand vous voulez. Et donc la personne piégée, cette fois-ci, c'est Nicolas. Donc vous le connaissez un petit peu personnellement? Oui. Ça va, il est sympathique? Ah oui, c'est sympathique. Pour moi, le vol du camion était quand même quelque chose d'assez éliminatoire. Qui dit au stagiaire, c'est bon, tu peux rester, je te pardonne. C'est un vol de camion quand même. Donc journée. On devrait bien se marrer normalement.
Alors nous oui. Vous oui, Nicolas moi. Et pour finir, on a carrément la police de Sion qui cautionnait le piège, tandis que 2 restaurateurs voisins et le gérant de la laverie d'en face étaient ravis de se prêter au jeu pour piéger Nicolas. Au final, c'est comme si toute la ville de Sion était devenue complice d'un immense piège, grandeur nature, un bon Truman Show comme je les adore. Tout le monde s'est donc investi à fond pour faire cette bonne blague à Nicolas, et clairement, en plusieurs années de pire stagiaire, on n'avait jamais vu ça. On va retourner ça va être un truc énorme. En parallèle, on a dû aussi gérer le casting des comédiens qui joueront les faux clients dans la boutique de Nicolas le jour du tournage. On vous passe les détails et les galères pour dénicher une quinzaine de comédiens ultra crédibles en Suisse, avec notamment le fameux accent suisse typique du Valais pour ne pas attirer les soupçons de Nicolas. Ça a été clairement un périple. Et après 3 mois de préparation, on est désormais à moins de 10 jours du piège. Moi j'espère qu'il va se détendre au fur et à mesure de la journée et que il se va sentir plus à l'aise, surtout qu'on va être là pour l'aider. Vous allez voir la veille ou pas? Faudrait qu'on en parle de ça. C'est pas mal hein. Dont toi, je te jure, avec un mec comme ça, je pense qu'il faut créer du contact. La veille quand vous y allez, sois vachement en mode, c'est important pour ce reportage pour nous, j'espère que ça va bien se passer, en tout cas c'est chouette, on est super content, tu vois. Il y a un enjeu pour toi. Plus tu feras ça la veille, moins il va vous laisser tomber. Tu vas montrer que toi c'est pas juste du taf, c'est que t'es content, c'est un aboutissement, c'est un bon programme, vous y croyez. Tu sais, là j'étais en train de réfléchir, mais notre vie, bon on dit ça à chaque fois, mais tu vois quand on a raté le déménageur là récemment, je me disais bon si on le rate c'est une cata, mais j'ai pas employé le terme de c'est la fin, tu vois. Je me disais ça allait être très dur, et là c'est pas ça. C'est que si on rate Nicolas, je me dis c'est fini en fait. Le pire stagiaire est fini, et même les gros pièges c'est fini. Si on rate Nicolas, on n'aura pas déjà le courage, les finances, et en plus on devra rembourser beaucoup. Ce gars là, sans le savoir, là vraiment il tient complètement. On est maintenant à quelques jours de notre départ pour Sion, et si on avait encore besoin d'une preuve du grand cœur de Nicolas, en voilà une autre. Il insiste pour recevoir toute l'équipe dans sa boutique et organiser un cocktail de bienvenue la veille du tournage. Une attention qui nous touche beaucoup mais qui s'avère très risquée. Nicolas va sûrement en effet nous poser un tas de questions sur le programme, le dispositif, le stagiaire et j'en passe. Et on le sait, plus on parle, plus on s'expose, et il suffirait d'une petite maladresse pour ruiner tout le piège. T'as vu ce qu'il a envoyé à Laurent ce matin par rapport à Nicolas? Il veut nous organiser un dîner la veille. Il commence à se poser la question, mais parce que moi en fait quand je l'ai eu, il m'a dit mais donc vous me confirmez que vous arrivez la veille? Donc moi je voulais pas dire mentir trop, je dis vu qu'on commence à 8h, a priori on va venir la veille. Il fait ok très bien, j'ai pas donné l'hôtel, mais je lui ai dit on va dormir à Saint-Léonard. Il enquête. Faut que tu l'appelles en fait, faut que tu coupes l'herbe sous le pied. Ouais mais pour lui dire quoi? On doit pas vous voir. Non mais tu te dis qu'on a des choses à préparer. Mais on a quoi à préparer? On va filmer un fleuriste. Si on avait un truc à préparer, c'est dans sa boutique. Non mais tu dis qu'il y en a qui arriveront en décalé, qu'il y a une partie de l'équipe qui arrive vers minuit, machin, tu vois, parce qu'il y a un tournage la veille. Après vous avez prévu d'aller le voir non la veille? Mais du coup il va se dire venez on mange ensemble du coup, c'est tu vois, on va aller le voir, après on va pas rester avec lui genre. C'est une opportunité pour vous de créer un lien. Le lendemain t'es sûr qu'il vous lâchera pas. Je te jure c'est une bonne occasion. Après voilà, rodez bien votre discours sur qui vous êtes chez France Télé. Non mais il va poser trop de questions. C'est tellement l'occasion de faire des gaffes. Mais attention à ce que ce soit pas suspect quoi aussi que vous refusiez un dîner, c'est vrai. Pour l'instant il a pas proposé un dîner, mais je vois qu'il commence à se poser la question. Il veut vous organiser un apéro le mercredi soir quand vous arrivez. J'ai dit mais attends Nico, ouais mais bon, on n'est pas des flous, qu'on sait les recevoir. J'ai dit mais Nico, redis-moi combien ils viennent. Ah ils viennent à 15-20. J'ai dit à mon avis ils auront pas vraiment le temps de boire des verres avec toi la veille hein. Ah mais t'en penses quoi? J'ai dit alors tu sais quoi, tu téléphones à Dave, tu regardes avec lui et puis c'est lui qui va dire oui ou non. J'ai dit moi je peux pas m'engager pour ça. Ah il m'appelle là. Réponds pas. Réponds pas tout de suite. Mais je pense qu'il faut y aller à 3. Il veut vous faire un petit apéro au magasin. Tu lui dis bien, écoute, non, on est juste 3. Viens toi, seul. Et puis comme ça, on passe un moment ensemble. On dirait que je vais le kidnapper quoi. Tu sais quoi, Dave? Il faut plus reparler du stagiaire ce soir-là. Je veux pas que le soir même, il commence à taper France Télé, stagiaire ou une merde comme ça. Je vais juste en toucher 2 mots, mais genre très rapide peut-être au début. Et il aura le temps d'oublier, surtout si on reste 1 heure avec lui, on parlera de tout et de rien quoi. Moi, Dave, s'il aborde pas le sujet du stagiaire, j'aborderai pas le sujet du stagiaire. Ok, mais il faut quand même qu'il se rappelle qu'il va former un apprenti quoi. Mais ça il sait, j'aimerais pas que ça merde la veille du tournage. Ah non, moi non plus, alors là je te le confirme. L'échec n'est clairement plus du tout une option. Depuis le fiasco du piège avec Franck le déménageur que vous avez peut-être vu les semaines passées, on a passé des mois de préparation pour ce nouveau piège. Des mois d'écriture, de casting, de réunions, de doutes et de remise en question. Puis un beau matin, exactement 1 semaine avant le piège, on reçoit ce message de Laurent. Nico vient de m'appeler, il veut que je passe au magasin. Mon sang ne fait qu'un tour, mais Laurent se veut rassurant. Selon lui, Nicolas lui demande de passer à la boutique pour lui reparler de cette histoire d'apéro avec l'équipe. En tout cas, c'est une supposition. Laurent est déjà en chemin pour aller voir Nico et nous promet de nous
tenir au courant. 5 minutes plus tard, il nous envoie un mystérieux numéro français griffonné sur un bout de papier et il ajoute « C'est qui ce téléphone français ? Il a appelé Nico ce matin pour lui dire qu'il va être piégé. Il lui dit que c'était le pire stagiaire. Vous avez une taupe dans votre équipe. » Et là, en un instant, tout bascule et le ciel nous tombe littéralement sur la tête. Et de son côté, Lola, notre assistante de production qui était en contact mail avec Nicolas, a reçu un mail très inquiétant. Elle doit donc nous l'annoncer. On leur dit comment? Je sais pas comment leur dire. Mais c'est sûr qu'ils sont au courant déjà, il a dû essayer d'appeler David et tout. Parce que moi je suis vraiment le seul contact par mail. Allô David, j'ai eu un mail de Nicolas. J'arrive, je suis en bas, je suis dans le parking là. Ok, à toutes. Ça va? Il dit quoi alors maintenant? Il m'a dit je veux des explications et il m'a envoyé 2 screens de le pire stagiaire, Greg Duhotin. Ok. Mais Laurent vient de me dire en fait apparemment on a une taupe, un numéro français qui l'a appelé pour le prévenir. Quoi? Ouais. Un numéro français? Un comédien? C'est ça, non. Putain regarde mais ouais. Ouais, bah moi aussi je trempe depuis tout à l'heure. 06 60. Ah t'as le numéro carrément? Ah j'ai le numéro. Ah bon bah faut l'appeler. C'est ce mec là qui a appelé, qui a dit apparemment tu vas être piégé. Il a parlé du nom du chien de Nico Malik et que vous allez vous foutre de sa gueule parce qu'il est homo. Quoi? Ah ouais en plus l'explication va être... Wow putain c'est un truc de niqué. Et là Laurent il me dit vous avez une taupe dans votre équipe. Un grec qui appelle. Ouais grec. Ouais Dave, c'est quoi ça? C'est la merde. Tu sais sur le mail qu'elle a envoyé Lola là sur son mail perso, vous l'avez fait partir, il a envoyé des screens du pire stagiaire, il a dit je veux des explications tout de suite. C'est pas vrai, putain. Quelqu'un l'a appelé et lui a tout dit en fait. C'est pas possible. Là, putain, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Mais c'est la fin là. Et tu te rends compte là, avec tout l'argent engagé, avec les billets de train, avec tout ce qu'on a dépensé, tout le texte écrit, j'en peux plus. Bah pareil, je suis au bout là. Mais c'est pas possible, putain. 2 d'affilée là, ça fait trop. Mais non, putain, mais ça y est, c'est terminé. Le temps et l'argent qu'on a investi là-dedans, c'est surtout ça. Et t'as tout appris. Putain, mais en plus Nico, c'était un gros client, fait chier. C'est pas possible, qui lui a dit ça? Et donc là en fait il a demandé à Laurent de le voir pour ça et moi il m'a appelé juste avant de voir Nico, il m'a dit je suis pas loin de chez lui là, juste je voudrais pour qu'on synchronise, savoir ce que tu lui as dit. Et donc moi je lui ai dit on a accepté pour pas lui attirer des doutes sur sa proposition de boire un verre avec lui la veille. Putain. Et il m'a dit ok tout va bien, il m'a dit bah, j'y vais je te dis et voilà. Et toi il t'a envoyé quand le message là à l'instant là? En sortant du métro il a été 10h30. En plus il sait que c'est le programme et tout, putain. Bah en fait ouais quelqu'un lui a balancé, quelqu'un lui a dit ça va être le pire stagiaire donc il avait plus qu'à taper en fait, il avait le nom du programme. C'est pas possible. Putain, mais non, j'y crois même pas, ça tombe à l'eau. Avec le maire et tout. Ah non, mais faut arrêter là, de toute façon, c'est fini. On avait tout préparé, tout était dans le sac, il y avait tout. Et c'est quoi ce numéro? Vous l'avez appelé ce numéro? J'ai tapé, moi j'ai aucun contact avec lui, j'ai pas de mail, j'ai rien. Bah ouais, je viens d'arriver parce que moi j'étais parti chercher le bracelet électronique. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon là, c'est mort. Il faut tout annuler en fait, faut appeler Mans, faut dire de pas venir. C'est horrible, horrible. Ah ouais, clairement. On le mettait en garde, on disait dans le Valais tout se sait, etc. Mais là le pire, c'est que c'est un Français qui a balancé, c'est un numéro français. Bah attends, vas-y, je vais appeler ce gars-là, je l'appelle tout de suite. On va voir qui c'est. Sauf que ce gars-là ne s'avère pas être un gars. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? D'accord, vous avez appelé monsieur Marais de Le Fleuriste? Oui, je travaille à la mairie en Suisse en fait et donc ça m'aurait pas plu en fait pour mon fils. Voilà, Quoi? C'est-à-dire pour le fils? Non, je vous le dis tout de suite, voilà, je me suis sentie très concernée par cette histoire, donc voilà, j'en ai parlé. Voilà, je travaille là-bas et je sais que ce que vous allez faire et c'est quelqu'un d'extrêmement fragile. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Et vous travaillez à la mairie en fait? Oui. D'accord, et quand vous dites votre fils, c'est votre fils? Non, c'est pas mon fils. Ah. Et moi j'ai un fils qui est homo en fait, voilà. Ah mais ça n'a rien à voir avec ça madame, ça n'avait rien à voir avec son homosexualité, on a un programme télé pour la télévision française. C'est super chaud, franchement j'ai préféré. Mais madame, ça fait 2 ans qu'on... Émission, mais... Non mais... Mais vous aurez pu m'en parler avant, on aurait pu en discuter avant quand même, avant de faire ça. Mais je sais pas qui vous êtes en fait, je sais mais, pas, vous vous appelez ni rien, j'aurais pu... Non mais vous travaillez à la mairie, monsieur le maire est dans la complicité. Pardon? Vous travaillez à la mairie, vous m'avez dit, monsieur le maire est dans la complicité, monsieur Philippe Varone est dans la complicité. Vous aurez pu nous contacter très facilement, même madame Méancourt, Julie Méancourt. Ouais mais, enfin oui, mais bon, moi ça me met en porte-à-faux et... Mais bah non, en porte-à-faux de quoi? Vous aurez pu m'appeler. Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, vous vous rendez pas compte tout ce que ça implique? Vous pensez... Pour lui, c'est super grave, quoi. Mais tant il aurait vraiment... Mais c'est Laurent, son meilleur ami, qui nous a appelé, c'est son meilleur ami qui voulait lui le faire. Ouais, je en doute, j'en doute vraiment. Mais de quoi? Vous en doutez de quoi? Il est super fragile, ce gars. Il est super fragile, je le connais,
Il est super pote avec mon fils. Enfin, est-ce que vous avez déjà vu le pire stagiaire? Parce que c'est ultra bienveillant. Oui, mais bien sûr, j'ai regardé de suite, bien sûr, parce que moi, en plus, enfin, je connais pas bien le... Ouais, bien sûr, parce que j'imagine, justement, ça amène une immense pub pour le commerce, vous avez ruiné. En fait, là, il pensait participer à un reportage. Je sais pas s'il aurait bien vécu. Ok, bon, bah merci en tout cas. Merci beaucoup. Mais non, je suis désolée, ça me... Ah bah oui, vous pouvez être là. Vous pouvez, ouais. Non, mais pour vous dire, il y avait une équipe de 30 personnes qui travaillaient dessus depuis 6 mois. Hein. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'est à l'eau et tout le monde est très déçu. Mais bon, c'est votre choix de toute façon. Maintenant, on peut plus rien faire. Ah ouais, je comprends. Bah merci beaucoup. Allez, au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir, c'est pas possible. Putain, quelle connasse. Solo, dans son coin. Elle est à l'os. Mais c'est encore pire du coup. De la mairie. Alors que le maire est avec nous, et elle dit j'en doute. C'est quelqu'un de la mairie et elle assume totalement ce qu'elle a fait. C'est pas vrai. C'est quelqu'un qui travaille à la mairie et quand elle a su ça, elle l'a appelé, elle a dit parce que mon fils est homosexuel et je veux pas qu'on fasse ça. C'est pas vrai. Donc en gros ça vient de la mairie. C'est pas vrai. Du coup c'est quelqu'un de la mairie qui a pris la décision de lui dire. Et après je dis mais c'est Laurent, c'est quelqu'un qui est très proche de lui, c'est un de ses meilleurs amis, etc. qui nous a contactés, donc c'était quelque chose de très bienveillant, elle a dit j'en doute. Ah putain. Donc c'est de la mairie de Sion qui a balancé. C'est bizarre qu'elle ait un numéro français. Ah oui, c'est une française en plus, bah oui. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Est-ce que t'es sûr que c'était la mairie de Sion qu'elle était? Bah en tout cas, elle a eu l'info de la mairie de Sion, je sais pas, peut-être elle travaille pas là-bas. C'est dans la mairie, ça a parlé et elle a pris l'initiative d'elle-même. Oui, mais pourquoi elle a un numéro français? C'est pas incroyable. On est maudits là. J'ai l'impression que depuis le Covid, c'est la malédiction. On n'a jamais réussi à se relever. C'est pas incroyable, putain. En plus, j'avais écrit un super texte, je suis tellement saoulé. C'est la poisse, parce qu'on peut même pas se remettre en question. Enfin, le seul truc, c'est d'avoir prévenu autant de monde, mais sinon, il n'y avait pas d'erreur. Voilà, c'est comme ça, mais... De toute façon, est-ce que ça sert à quelque chose de tirer d'enseignement? Est-ce qu'on va en refaire un? D'être avec Nicolas, Laurent, là, parce que maintenant, il faut récupérer les pots cassés. Apparemment, il est vénère, je pense, Nicolas, c'est normal. Même Laurent, il sait pas là que ça donne. J'avais tellement un super texte, putain. Ouais. Un super piégé, un super texte, tout était prêt. Ouais. Ouais, Laurent. Du coup, t'as pas. Alors, je vais t'expliquer. Moi, j'ai appelé le numéro que tu nous as donné. C'est quelqu'un à la mairie de Sion. C'est. Ouais, c'est une dame d'environ, je sais pas, elle s'appelle. Et en fait, son fils apparemment connaît Nicolas, enfin j'en sais rien, et en fait son fils est gay. Elle a dit oui, vous allez vous moquer de l'homosexualité de Nicolas, alors que pas du tout. Si j'ai bien compris, elle dit je travaille à la mairie de Sion. Alors je sais pas pourquoi elle a un numéro français, mais en fait elle travaille là-bas et c'est comme ça qu'elle a eu vendu le projet. Elle a décidé de son plein gré de lui annoncer. Dans le dos du maire, dans le dos de Judy. On n'a pas assez dit au maire de pas parler. Moi je l'ai dit, mais si, j'ai pris mes précautions de fou. Et même Judith m'a dit vous inquiétez pas, il y a personne qui est au courant. Cette meuf, apparemment elle a eu vendre ce truc-là de par son fils. Est-ce que son fils est pote avec Nicolas et Nicolas lui aurait peut-être dit je fais un reportage et donc son fils a compris et donc il l'a dit à sa mère, je sais pas. Bon, c'est mort. Et là, Nicolas, il est pas trop vénère parce que maintenant, il va falloir qu'on lui explique. Nicolas, vénère. C'est normal. Moi, je peux porter plainte. Je dis, mais tu veux porter plainte pour un truc qui s'est pas passé. On va lui expliquer, Laurent, on va lui expliquer. Puis... Putain, mais vous vous rendez pas compte. Je pense que je suis plus déçu que vous. Bah, c'est pas possible, ça, je pense. Ça, c'est pas possible. Oh, putain, Greg, je te jure, je pense que je suis plus déçu que vous. Je sais que t'es très déçu et on l'est tous, mais c'est le deuxième échec consécutif. Je pense qu'on n'a plus aucune carte là. Donc on perd tout, nous. En fait, c'est la fin du pire stagiaire, à proprement parler. Bon, j'ai rien merdé, hein. Non, on sait que c'est pas toi, t'as été un entreprise formidable. Non, mais là, il n'est pas question de savoir qui a bien, machin. Je sais que toi, t'as bien fait. Mais là, c'est une personne qui a fait ça intentionnellement, donc là, à partir de là, on peut rien y faire. Depuis que j'ai entendu ça, je suis en train de réfléchir à comment faire. Mais c'est mort. Oh, c'est mort, on peut pas récupérer le coup. Bah, à partir du moment où quelqu'un l'a fait. Non, c'est mort, il a dit le mot du pire stagiaire, c'est mort, c'est terminé. Honnêtement, c'était extraordinaire, ce truc-là qu'on avait réussi à mettre en place avec toi, d'avoir toute une petite ville comme ça qui était dans le coup, c'était fabuleux, vraiment. Il y avait de la livraison, le profil de Nicolas était incroyable. En fait, cette femme qui s'est... D'ailleurs, je lui ai écrit un texto pour lui dire que c'était qu'une grosse imbécile, qu'elle se rendait pas compte des répercussions que ça a causé, et que surtout, tous nos pièges se finissaient toujours bien, que Nicolas, on se moquait pas de lui dans le piège. Elle se rend pas compte de ce qu'elle vient de créer, en fait. Après, je sais pas juridiquement comment ça peut se passer. Bon, j'ai quand même contacté notre avocate pour voir si on peut l'attaquer. Donc, tu vois, à un moment, cette femme-là, la réalité, c'est qu'elle nous crée un énorme préjudice moral, déjà. Financier, j'en parle même pas, parce que, comme je disais, ça va avoir des répercussions sur la suite de notre carrière. Ça va mettre des gens au chômage. C'est dramatique, ce qu'elle a créé. Et puis bon, bah, il y a toi, il y a tout le monde. Le jeu en valait la chandelle. Et à aucun moment on allait se moquer de Nicolas. Je suis sûr comme toi qu'il l'aurait bien pris à la fin. C'était la Suisse, c'était magnifique. Bon. Imaginez-moi le débrief avec Nicolas où je vais devoir lui dire que c'était... Bah on va l'appeler, on va l'appeler nous. Je vais devoir lui dire que c'était mon... Oui, parce qu'en fait comme il est émotif, c'est sûr qu'il va être déçu. Il va se dire bah moi j'ai pas mon reportage. Il y avait un reportage qui était pas celui auquel il s'attendait, mais il y avait une visibilité extraordinaire. Un souvenir qui allait rester impérissable pour lui. Il allait devenir la coqueluche de Sion, c'est évident. Je suis dégoûté. Ça fait tomber de haut, hein. Pour nous la suite ça va être complexe quoi. Ah
putain, je reviens pas. Moi, il y a tout qui s'effondre là. Vous imaginez encore plus. Hein. Laurent part bien sûr expliquer la situation à Nicolas pour le rassurer. Et pendant ce temps, on contacte tous les comédiens et techniciens liés au projet. Il y en avait un paquet pour leur faire part de la terrible nouvelle. Ouais, Farid, ça va, tu vas bien? On a une mauvaise nouvelle. Quelqu'un de la mairie a balancé au fleuriste la vérité. Arrête tes conneries. Putain, les gens ils sont casse-couilles. Faut préparer, on allait partir, tu vois, tu peux t'embarquer. Bah oui, je m'en doute. On a eu l'info il y a 1 heure. S'il y a un pourquoi n'hésite pas, on est là, le petit est là. Bah ouais, embrasse-le pour nous et dis-lui qu'on est vraiment désolé, qu'on va essayer, voilà, de... T'inquiète, je vais lui expliquer, il va comprendre, c'est pas votre Ouais, je suis vraiment désolé encore. Je suis effondré, abattu pour vous les copains, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Tout ça part encore une fois d'une bonne intention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Elle a voulu protéger son fils, entre guillemets, bon bref, casse les couilles. Oui, bonjour monsieur Varon. Je vous envoie un vocal pour annoncer une mauvaise nouvelle. Ce matin, quelqu'un a fait fuiter, a raconté toute la vérité à Nicolas. Laurent a récupéré le numéro de la personne qui a appelé Nicolas. On a appelé ce numéro et donc c'est apparemment quelqu'un de la mairie qui s'appelle qui travaille chez vous, du coup, qui s'est senti pousser des ailes et qui a décidé d'elle-même, sans nous concerter, sans vous concerter, de prévenir Nicolas. On est dépité. Elle met à terre 6 mois de travail, des dépenses aussi énormes, le moral c'est pire là-dedans. Elle vient d'anéantir nos chances de poursuivre et de ramener un bel épisode, de faire une belle promo pour la ville de Sion, de faire une belle promo pour le commerce de Nicolas. On se retrouve abattu, pas d'autres mots, de la faute de cette dame que nous ne connaissons absolument pas, à qui nous en voulons évidemment énormément. Je sais pas si vous voyez de qui il s'agit, voilà, si elle travaille vraiment à la mairie, en tout cas ça doit être quelqu'un que vous connaissez. Merci en tout cas à vous d'avoir joué le jeu, c'était super de pouvoir compter sur vous. Je vous remercie, bonne journée, au revoir. Eh Dave, t'imagines même pas, tu sais, je relisais le texte et je me disais putain, mais il y avait tellement de bonnes vannes. Ah putain. En fait, tu peux pas dire toutes les planètes se sont alignées pour qu'une meuf inconnue nous les désaligne d'un coup. Le destin était cool, quoi. On avait le maire, on avait un chien à la fin pour une scène finale, il y avait toutes les commerçantes du coin qui adoraient Nicolas et qui étaient ok pour jouer le jeu. Puis il y avait Laurent, en fait, il y avait trop de choses, donc c'est pour ça quand les autres disent ouais, vite, trouver un autre fleuriste et refaites. Il y avait tellement de paramètres qui s'étaient imbriqués. Alors on va trouver quoi? On va faire une annonce pour trouver un fleuriste avec un chien. Imagine même, allez, on arrive à trouver un fleuriste en France. Bon déjà il n'y aura pas la magie de la Suisse. Une fois que t'as trouvé ce fleuriste, après on va dire ah ouais mais attends les commerçants, ça se trouve ils connaissent pas ce mec là, ils voudront pas jouer le jeu. Et puis la Suisse, il y avait ce charme et cette gentillesse. On peut le trouver mais c'est tellement de paramètres. Et puis même il est livré, il allait faire des devis chez les gens. C'est pas juste un fleuriste. Demain ça se trouve on peut trouver un fleuriste mais il va peut-être faire que de la vente en boutique. Il sera peut-être pas son propre patron. Il aura pas ce petit chien, il aura pas ce côté très attachant qu'il avait. Il a trouvé un fleuriste et trouvé un coup de cœur. Et quelques heures plus tard, David appelle Nicolas en se présentant sous sa véritable identité, prêt alors à échanger avec lui à cœur ouvert. Ça y est, tout est terminé. Bonjour Nicolas, bah moi c'est toujours David, hein. C'est pas... ça c'était pas une blague pour le coup. Je te fais juste une petite intro, j'ai tout raconté à Nicolas. D'accord. Il est pas du tout fâché. Ok, bah trop bien. Comme moi, il est triste comme vous. Ça aurait été génial. C'est ce que je voulais savoir surtout. J'aurais jamais fait une vacherie donc... Bah bien sûr. Nicolas, pour t'expliquer un petit peu, nous ça fait longtemps qu'on fait ça et ça s'est toujours bien passé. Et en fait, tu vois, on a une communauté quand même qui est très bienveillante et en fait c'est des gens, des proches qui nous proposent ça. Et effectivement, on te mentait sur le fait que c'était un reportage pour France Télé, mais le truc c'est que c'était encore mieux que ça. C'est que c'était un truc hilarant où t'étais pas le dindon de la farce, où c'était un truc où on avait montré ton professionnalisme et ta bienveillance et c'est pour ça qu'on est ultra déçus. On se connaît pas mais j'ai pu quand même voir ta gentillesse à travers tous les appels qu'on a passés. Le reportage, moi je l'ai préparé comme un vrai reportage. Le seul truc que tu savais pas, c'est que le stagiaire allait être catastrophique, mais sinon à part ça, c'était la stricte vérité. On aurait vraiment fait toutes les séquences. En plus, ça aurait pu faire une merveilleuse pub à ton commerce et tu le mérites, je trouve. C'est là où on est dégoûté. Moi, ce que je vous propose, maintenant que je vais essayer de prendre l'histoire, moi je suis assez mariole pour jouer ce jeu. On le fera pas. Vraiment, alors je rentre dans le jeu et puis franchement, je suis tout à fait capable de gérer. Vous avez aucun souci à vous faire. Ah, c'est adorable, mais on peut pas faire ça. La magie du pire stagiaire, de ce concept-là, fonctionne grâce à l'authenticité. Si on bidonne le truc, ça fonctionne pas malheureusement et on va pas te demander d'être comédien, ça va être gênant pour toi, ça va être gênant pour nous. On regrette vraiment que cette personne ait pris la décision de son propre chef de balancer sans même me contacter parce que si elle m'avait contacté, je l'aurais expliqué. Elle m'a dit qu'elle a fait ça pour te protéger, mais... Le téléphone ce matin, c'était un téléphone français avec une dame française qui a pas voulu s'annoncer. Puis j'ai dit, mais enfin, expliquez-moi. Elle m'a dit d'aller sur internet. Puis elle me dit, ils vont vous faire passer pour le dindon de la farce. Oh là là. Ils vont se moquer de vous avec votre chien et tout. Et puis c'est là que ça a piégé à Laurent en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je suis resté tellement... Mais non, mais je comprends. Même c'est très violent. Parce que en plus, moi, de ce que m'a dit Laurent, c'est qu'elle m'a dit qu'on allait se moquer de ton homosexualité, mais pas du tout. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe... Mais de toute façon, alors oui, le stagiaire qu'on avait envoyé était complètement débile, ça c'est vrai. Il aurait eu quelques préjugés, etc. Mais justement, toi, t'aurais eu le bon rôle en fait. Greg, donc le comédien qui fait ça, fait toujours les pires actions pour que toi t'aies le bon rôle. Je suis trop malheureux pour vous. Je suis trop malheureux là.
marché. Bah non mais c'est pas ta faute. C'est comme ça, même nous en fait on trouvait que t'avais un super profil et on trouvait que tu méritais qu'on te mette en valeur. Maintenant que elle t'a balancé le truc, le pire c'est que je pense que si tu regardes les trucs tu vas rigoler en voyant ce qu'on a fait aux autres. Je comprenais plus, comme je pensais que c'était un truc pour revaloriser le métier, je me suis dit je pige plus, là j'ai perdu pied à un moment. En fait, pour t'expliquer, nous ce qu'on dit à la personne qui est piégée reste la vérité, c'est-à-dire qu'en gros on fait un truc quand même pour valoriser le métier et surtout pour valoriser l'humain. Sauf qu'en fait on le fait à travers le prisme de l'humour, c'est tout. On aurait quand même vu ton amour pour ton métier, ton amour pour les fleurs et surtout ton bon fond. Et c'est ça qui nous importait. Nous quand on t'a choisi et quand Laurent t'a proposé, il disait mais j'ai le gars parfait pour vous parce qu'il a une forte personnalité mais en même temps il est passionné par son métier. Et du coup c'est ça qu'on veut en fait. On est pas déçus, moi ça m'est doublé là. Ouais. Voilà. Moi quand je l'ai eu cette dame, alors elle m'a dit qu'elle travaillait à la mairie de Sion mais je pense que c'est faux, je sais pas, je comprends pas. Elle avait une voix française, elle avait un accent français, elle a pas voulu s'annoncer, c'est pour ça que moi, j'ai le numéro de téléphone. En fait je l'ai appelé pour essayer d'en savoir plus. Elle m'a dit qu'elle travaillait à la mairie de Sion et qu'elle te connaissait de par son fils je crois. Et qu'en fait elle s'est identifiée, enfin elle a identifié ton fils à toi. Et en fait apparemment son fils serait gay, je sais pas. Elle a eu de la peine, voilà. Désolé, mais je suis désolé. Non mais y a pas de souci, c'est pas toi. Pourquoi ils veulent pas venir boire l'apéro? Je dis mais enfin quand même ils viennent en Valais, on va les quand même les recevoir. Ce qui était une histoire formidable, c'est que vous avez une ville qui a l'air vraiment quand même d'être très sympathique. Et tu imagines que tous les commerçants, que ce soit Nathalie de la lingerie, parce que maintenant moi je suis jamais venu mais je connais tout le monde. Donc je connais Nathalie de la lingerie, je connais Karine des dilettantes, tout le monde était dans le coup et tout le monde voulait te faire cette farce. Et tout le monde rit dans le sous-cap en disant on va la voir celui-ci. Voilà, c'est ça. Et c'était comme un peu une déclaration d'amour de toute la ville pour toi en fait, parce que tout le monde gérait son propre rôle. Tous les gens ont accepté de le faire avec grand plaisir. Voilà. Parce qu'ils ont tous trouvé que t'étais le meilleur profil au monde. Voilà, c'est ça. Même Monsieur Baron, du coup, t'imagines bien qu'un président, il va pas s'embourber dans des trucs homophobes, je sais pas ce qu'elle a raconté. Le mec est président de la ville, ça n'a aucun sens. Mais moi je savais rien, je savais même pas que Céline était au courant, je savais pas que mes employés étaient Mais bien sûr, mais bien sûr. Et tout le monde a joué ce jeu. Bah évidemment. Expliquer les trucs, non mais Bah bien sûr. Mais bon, il y a ça, il va falloir préparer ça. Mon Dieu. On voulait pas porter atteinte à ton business et te donner une mauvaise image, c'était que des comédiens, mais nous on t'a fait croire l'inverse. Et à la fin t'aurais revu tous les clients avec qui se serait passé des bêtises en fait, à chaque client des conneries. J'ai compris. Et t'aurais dit mais c'est pas possible. Voilà. Donc elle a tout gâché. Quand ça nous tombe sur la gueule comme ça, c'est une catastrophe pour nous, mais bon c'est... Pourquoi je me mets celle-ci? Mais elle est folle là. Ouais, c'est ça, exactement. Là je suis désolé, moi quand j'ai reçu ce téléphone, ça m'a foutu un doute pas possible. Mais c'est normal, c'est normal. C'est une défense que j'ai eue envers moi. Non mais c'est normal. J'ai écrit, j'étais assez sec. On t'annonce au téléphone que tu vas être pris pour un con, c'est normal que tu le prennes mal. Et j'ai vraiment apprécié ta bienveillance et ta prévoyance. À chaque fois je me disais mais il pense au parking, il pense où est-ce qu'on va manger, il va nous inviter, il est adorable. S'il savait ce qui l'attend, mais après il va trouver que c'est super je pense. Et voilà mais... Ah mon Dieu, là il est en train de tomber dans les pommes. Bon bah on se tient au courant, Allez salut Laurent, bisous Nicolas, à plus. Donc ouais j'ai eu Nicolas, il est dégoûté, il est totalement sous le choc. Ça nous prouve que c'était vraiment le bon profil pour le stagiaire parce qu'il dit mais j'aurais adoré. Et il a dit mais de quoi elle se mêle celle-là, tu vois en mode... Je dis oui, et tous ces gens là en fait ils étaient d'accord pour jouer le jeu et pour vous faire une déclaration d'amour à vous. Il était trop touché et tout, il m'a fait... Et du coup il fait... Il a vraiment l'air trop chou. Genre. Ouais, là Laurent il m'a envoyé un instant une capture de sa discussion WhatsApp avec Nicolas. Nicolas qui dit je suis vraiment désolé. Laurent répond et moi, mais c'est ni de ta faute ni de la mienne. Et Nicolas répond pardon mais là je suis vraiment complètement sous l'émotion. Que tous ces gens m'apprécient autant me touche en plein cœur. Ah non c'est trop bon. En vrai au moins il a retenu ça, c'est le primordial. Je suis Nicolas, le fleuriste de Sion. Je fais cette vidéo pour vous montrer le numéro 00336 qui a dénoncé la caméra cachée qui était faite envers moi. Et je suis très déçu parce que la personne, c'est une personne de langue française, une femme, qui m'a dit que on allait se moquer de moi, de mon homosexualité, enfin de mon chien, enfin voilà quoi. Elle a tout gâché. Maintenant l'émission ne va pas se faire et puis je suis déçu. Mais non, on y va quand même. Mais non, on va pas Nicolas. Tu dis ok ça rajoute à la déception en fait. Tu dis ça aurait été parfait en fait. On aurait eu un super épisode drôle, touchant et le mec on lui aurait apporté quelque chose. Qu'est-ce que tu veux plus? Ça m'a touché ce que tu disais sur Nicolas. Quelqu'un de beau intérieurement à mettre en avant. Que tous ces gens m'apprécient autant me touche en plein cœur. Il avait besoin de cette attention. L'amour que les gens lui auraient donné dans la rue, tu te rends pas compte, bordel. Les gens lui auraient donné de l'amour à foison, c'est sûr. Il avait l'air d'avoir un bon fond. Il vous invitait à manger. Il a envoyé une nouvelle capture Laurent. Je suis trop triste, désolé Laurent, je suis super déçu. Franchement, je pensais pas que j'étais autant apprécié par toi et les autres. On t'adore tous du fond du cœur, tu es unique et génial. Putain, c'est trop bien. Putain, ils vont nous faire pleurer. En fait, là, je suis tellement triste maintenant de me dire merde, au-delà de l'humour, on avait une belle chance de faire quelque chose de beau pour cet homme-là.
Bon les gars, voilà. On voulait quand même vous dire merci. Ouais, et puis voilà, on est hyper triste avec Nico. Ouais. On va essayer de vous récupérer le truc. Quoi qu'il arrive, on a rencontré des gens géniaux. Oui. Franchement, on vous remercie. Oui. Vous êtes Vraiment. comme des amis pour nous. On a vraiment été touchés de toute cette sympathie. Mais quand on va faire un truc, ça va être encore plus énorme que le Cassos qui est à ma gauche. Oui, parce que vous êtes chez les Grelandes ici. Hein. Exactement, on va vous faire un truc de dingue. Il faut nous donner un peu de temps, mais on va trouver un truc génial. On va trouver. Ouais, en tout cas, on vous embrasse, on espère vraiment vous rencontrer. Puis tout bon. Bye ciao, bye. ciao. Merci. Les deux échecs sont pas liés, c'est pas une question de notoriété pour une fois, tu vois. Genre, c'est vrai. Ouais, parce que les gens croient toujours, à chaque fois ils disent ouais, faut arrêter parce que c'était trop connu, mais ça. C'est pas ça. On avait bien la certitude qu'ils te connaissaient pas en plus. Pour tenter quand même de comprendre ce qui s'est passé, on décide de rappeler le numéro qui a appelé Nicolas plus tôt le matin, mais bizarrement, là, cette fois-ci, la femme ne décroche plus. Non, elle répond pas depuis ce matin, elle répond pas, je pense qu'elle sait. Elle sait qu'elle a fait quelque chose. Ouais, non, elle doit le sentir con. Moi, je lui en veux pas sur ses inquiétudes parce qu'elle a dû se dire qu'elle faisait la bonne chose. Effectivement, à ce stade, même si les dégâts étaient clairement terribles pour nous et que c'était compliqué d'admettre ce qui s'était passé, il était difficile quand même d'en vouloir à cette dame, visiblement animée à ce qu'elle dit par de bonnes intentions. Alors, si c'est vraiment une employée de la mairie qui pensait protéger Nicolas d'une humiliation, elle a agi selon ce qu'elle pensait juste et on ne peut pas la blâmer pour ça. Ce serait même parfaitement compréhensible, allez, disons voire louable, même si, encore une fois, c'est très difficile pour nous de prendre ce recul à ce moment-ci. Mais plusieurs éléments nous intriguent quand même, hein. Pourquoi cette dame appelle-t-elle d'un numéro français? Pourquoi n'a-t-elle pas le moindre accent suisse? À défaut de pouvoir tourner le piège, on aimerait quand même savoir d'où provient cette fuite. On tente donc d'éclaircir la situation avec Judith, la responsable de la communication de la mairie, qui était dans la confidence du piège depuis notre visio avec Monsieur Varon. Message de Judith, la plante au maire. Bonjour David, le président m'a transmis votre vocal, je suis consterné et comprends votre abattement, votre colère. Je n'ai pas trouvé mention de cette dame dans notre annuaire et j'ignore comment l'info a pu fuiter. Pour ma part, j'en ai parlé qu'au commandant de la police régionale en insistant sur le caractère hautement confidentiel. Bref, nous allons en parler avec le président pour voir s'il y a une démarche à faire auprès de Nicolas. Je vous tiens au courant le cas échéant. Merci encore une fois d'abri des pieds. Donc elle sort d'où? Mais comment elle a l'info? Mais elle m'a quand même parlé de la mairie. Elle m'a dit je suis en lien avec la mairie. Mais c'est pas possible. Elle sort d'où? Après ça nous fera rien de le savoir. Hein. Tout ce qui me rassurerait, ce que je voudrais, c'est que ce soit pas une taupe dans... Mais elle a l'info qu'il y avait le chien dedans, donc ça c'est trop bizarre. Et surtout qu'elle-même elle a parlé de la mairie. Et elle m'a dit c'est mon fils. Je dis quoi? Votre fils Nicolas c'est votre fils? Elle fait non, mon fils est homosexuel. Et donc je me suis identifié en gros. Et je dis mais vous avez eu l'info où? Elle a dit je travaille à la mairie. Alors peut-être elle est en lien avec la mairie, mais peut-être elle n'est pas employée de la mairie en fait. Mais qui? Je suis sûr qu'ils ont pas fait de gaffe. Varon et tout, t'as vu, dans le bureau, ils étaient que deux. Troublé par toutes ces incohérences, on décide donc d'envoyer les images du coup de fil entre cette personne et David à Judith, la responsable communication de la mairie. Cela pourra peut-être lui permettre d'identifier d'où provient la fuite et sa réponse ne se fait pas attendre. Une chose est sûre, cette dame ne travaille pas chez nous, nous ne parlons jamais de mairie, elle aurait dit « je travaille à la ville de Sion ». En plus de cela, Judith précise qu'ils ont vérifié dans le registre du personnel de la mairie et aucun nom ne correspond à celui mentionné par cette dame lors de l'appel. Nous sommes désormais convaincus d'une chose, la situation est vraiment louche et cette personne nous ment sur toute la ligne. On remet alors tout en question. Pour nous, elle ne travaille pas à la mairie de Sion, elle n'est pas suisse, elle ne connaît pas Nicolas et il est probable qu'elle n'ait même pas de fils et encore moins de fils gays. Et qui sait, si ça se trouve, elle ne nous a même pas donné son vrai nom. Et pour nous, il est quand même assez important de savoir si c'est une personne autour de nous qui a balancé le piège, parce qu'il serait alors hors de question qu'on continue de travailler avec. On se lance donc dans une enquête pour démêler ce véritable casse-tête. Tout le monde pense qu'elle ment la meuf. Ça se trouve, cette meuf elle a vraiment aucun lien avec la mairie ni rien et juste on s'est fait baiser par une meuf qui a rien à voir avec. Ouais. Qui est juste con et vraiment qui est idiote d'avoir fait ça. Ouais, c'est une grosse malade, hein. Ça se trouve, elle le connaît pas du tout. Et elle habite en France. Ouais, quand même, trop ça étrange qu'elle soit française. J'ai fait tous les annuaires inversés que j'ai trouvés de France, ça apparaît nulle part ce téléphone. Ouais, moi aussi je l'ai fait. Trop bizarre. C'est intriguant. Hein. Elle vient pas de chez nous, hein. Bah, j'ai l'impression aussi, ouais. En fait, je pense qu'elle travaille pas à la mairie, mais va savoir si ce fils-là, lui, ne travaille pas à la mairie et que du coup, il a raconté à sa mère, on sait pas. Mais y a personne ensuite qui a un portable français. Non, c'est pour ça, va savoir si c'est pas son fils qui, lui, vit en Suisse. Mais si tu savais, Laurent, comme ça m'a brûlé les doigts d'expliquer l'histoire aux internautes et de balancer son numéro de téléphone, mais bon, on va pas le faire. Non, ça, tu peux pas le faire. Non, je peux pas le faire, À ce stade, le mystère restait donc entier. On quitte alors le bureau hanté par toutes ces interrogations, et une fois arrivé chez lui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas les images, car c'était pas filmé, David pense à entrer le numéro de cette femme sur WhatsApp dans l'espoir d'y trouver un indice, et bingo, cette femme a une photo de profil sur son WhatsApp. David a donc l'idée de scanner la photo sur un site de reconnaissance faciale, histoire de voir d'où vient cette femme, et le site affiche immédiatement une tonne de résultats, et pour cause, on découvre que celle qui a ruiné le piège de Nicolas n'est autre qu'une comédienne qui a joué des seconds rôles dans plusieurs longs métrages et autres projets, donc son nom et sa photo sont vite identifiés. Le pire, c'est que cette personne, on ne la connaît absolument pas, on n'a jamais
jamais travaillé avec et ce n'était pas du tout une comédienne prévue sur le piège. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Une fois qu'on est certain d'avoir le vrai nom, David le saisit dans la barre de recherche de nos boîtes mail et on se rend compte qu'elle a postulé en 2021 pour un rôle dans notre programme Le Pire Gendre. C'est-à-dire que cette personne nous connaissait donc très bien. Et pour finir, elle me suit sur Instagram. Vous conviendrez qu'on est maintenant très loin du portrait de la Suisse qui bosse à la mairie et qui connaît très mal ce qu'on fait. On est totalement halluciné par ces découvertes. Dès le lendemain matin, David s'empresse donc de rappeler cette femme pour la confronter et la mettre face à ses mensonges, mais surprise. À la fin de votre... Mais c'est bizarre comment ça fait. Ouais, donc elle m'a bien bloqué en tout cas. Ouais. Putain, quel... On se rend compte qu'elle m'a bloqué, moi et Dave, de partout, téléphone, Insta, Facebook. Elle a décidé de ne rien assumer et de jouer la fuite en avant. Alors on tente de la joindre en passant par les téléphones des collègues du bureau, mais elle feint de ne pas comprendre de quoi on lui parle et joue l'innocence totale. Face à cette impasse, David change donc de stratégie et se met à éplucher ses contacts communs avec elle pour essayer de gratter des infos. L'idée c'est de remonter le fil et de voir si quelqu'un pourrait nous en dire plus sur cette comédienne décidément bien étrange. Première personne qu'il a en ami commun sur Facebook, c'est un comédien dont on est très proche, dont on va évidemment préserver le nom ici. Ouais. Je trouve ça affreux d'être pareil, quoi. En fait, vous l'avez jamais embauché, quoi que ce soit. Ah non, non, on n'a aucun antécédent avec elle. Elle a postulé une fois sur un de nos projets, mais c'était il y a 3 ans. Mais tu vois, c'était pour un tout petit rôle. On n'a jamais manqué de respect à cette personne. Moi, je la connaissais même pas. Je pense que c'est lié à autre chose, mais pour l'instant, on sait pas trop. Malheureusement, cette personne-là, on a mis juste parce que le milieu des comédiens est un petit monde. En réalité, il ne la connaît donc pas du tout. En revanche, le deuxième contact qu'on a en commun s'avère bien plus intéressant. Je t'appelais parce que on a un petit souci avec une certaine... Une comédienne, et en fait en voyant sur Facebook je vois que... Je la connais. Ouais, tu la connais? Ok, ok, tu la connais bien? Bah, j'ai bossé un peu avec elle, mais un peu chelou comme meuf. Ah oui, ok, c'est ce qui nous semblait. Je l'ai rencontrée sur un tournage et j'ai vu que c'était une meuf un peu olé, un peu chelou comme meuf. Elle a eu l'information de ce tournage et l'identité du fleuriste par une raison qui m'est encore inconnue, mais donc elle a appelé le fleuriste pour lui dire la vérité. Oh. C'est un préjudice qui s'estime à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour nous. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça, pourquoi elle a fait ça? On ne comprend pas. Il n'y a pas de vengeance personnelle en tout cas, enfin, nous on était des dommages collatéraux de cette vengeance, et sinon nous on n'est pas en contact avec elle, on la connaissait même pas. Mais il y a une raison, tu ruines pas un truc comme ça, je vois pas l'intérêt. C'est pour ça qu'on enquête. Et l'enquête avance, on s'aperçoit maintenant que cette comédienne a un rôle important au sein de l'ADAMI, c'est un organisme qui défend les droits des artistes et leur garantit une juste rémunération. Donc en sabotant le piège et en privant les 30 intermittents engagés pour le tournage de leur rémunération, on peut dire qu'elle a très approximativement fait son boulot. C'est quoi l'ADAMI? Un truc de collecte de droits et de défense des auteurs. Ça défend les intérêts pour les comédiens, On a même pas d'antécédent avec elle, on la connaît à peine. Elle a juste postulé une fois il y a 3 ans, j'ai pas donné suite. Je fais pas ruiner un piège parce que on t'a pas répondu à un mail il y a 3 ans avant. Je pense que c'est le début d'une longue histoire. Tu penses? Ouais. Malgré l'énorme coup de massue qu'on vient de recevoir, on décide de ne pas se laisser abattre et on décide de se remettre directement en selle. On ne va pas ruminer notre déception trop longtemps, alors je poste donc une annonce sur mes réseaux pour demander à la communauté de nous suggérer un nouveau fleuriste à piéger. Et je profite de cette vidéo pour raconter un petit peu ce qui nous est arrivé. Les amis, je suis dégoûté, je suis très en colère. Et je vais rapidement vous expliquer, on a été balancé par quelqu'un, on devait tourner un pire stagiaire dans 2 jours, un super épisode qu'on préparait depuis 4 mois avec un piégé formidable. Et il y a une personne très malveillante qui a appelé pour le prévenir qu'il allait être victime d'un de nos pièges. Aujourd'hui, on est dégoûté, on est tous abattus, on a le moral à zéro. C'est des mois de travail qui partent encore une fois à la poubelle. Cette personne en plus c'est comédienne, donc elle fait partie du métier. Si jamais vous connaissez un fleuriste qui est un homme qui peut être très drôle à piéger, n'hésitez pas à remplir le formulaire sur le site lepirestagiaire.com et peut-être que ça nous sauvera de cette situation. Pour l'instant, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est trouver potentiellement notre nouvelle perle rare. À bientôt et merci à tous. Juste la Greg, il a posté sur Insta la vidéo où il explique. Et il y a un commentaire trop touchant, c'est Fred, le coach sportif, je sais pas si vous vous souvenez, en saison 2. Et il dit Greg, je suis abattu pour toi, reçois tout mon soutien car ce que tu m'avais fait vivre d'insupportable sur le moment reste sûrement l'un des plus beaux jours de ma vie. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à toi et tous ces gens qui viennent vers moi en me disant que j'ai été formidable. C'est surtout aussi ton équipe et tout ton entourage qui a été bienveillant et formidable. Je suis sûr que tu vas remonter la pente rapidement, grosse bise. C'est beau hein, ce qu'il dit, hein. C'est grave touchant, je sais, mais ça me fait tellement mal. En parallèle de cette nouvelle annonce de casting, on ne perd pas de vue celle qui a tout gâché et on contacte nos avocats pour explorer les recours possibles. Donc hier on a eu notre avocat pour voir si on pouvait pas intenter une action et elle nous disait ce matin, comme c'est un cas très particulier, je vais voir avec un pénaliste pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est jamais le cas de jurisprudence d'une caméra cachée annulée par quelqu'un qui a balancé. Surtout qu'on est les seuls à faire des caméras cachées comme ça où une seule personne est visée sur des mois de travail. Ouais, et donc là elle nous envoie à l'instant ce mail. Grégory, David, comme évoqué, j'ai échangé avec un confrère pénaliste avec qui je travaille régulièrement. Il confirme qu'il serait a priori possible de déposer plainte sur le fondement de l'article 226.4.1 du code pénal selon lequel le fait d'usurper l'identité d'un tiers, en fait ouais, on a la preuve en plus, ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler la tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Soit la plainte est déposée par vous-même, soit collectivement avec le fleuriste et la mairie de Sion puisque
s'est fait passer pour quelqu'un y travaillant, et cela est mensonger. On a un élément intentionnel et le préjudice est clairement établi. L'enquête de la police permettrait d'établir la vérité pour nous permettre ensuite de demander des dommages et intérêts. Je comprends pas tout, mais... Des éléments d'enquête. Bon allez, vas-y, balançons-la sur TikTok. Au-delà de se demander pourquoi cette personne a choisi de nous dénoncer auprès du piégé, une question s'est immédiatement posée. Si elle ne connaissait pas du tout Nicolas, comment savait-elle que nous allions le piéger? Comment a-t-elle connu le nom de son magasin, le nom de son chien ou encore son orientation sexuelle? Nous n'allons pas nous étendre sur tous les détails, mais il faut savoir qu'au lendemain de l'échec du piège, une personne qui était censée travailler avec nous sur le tournage est venue nous avouer qu'elle avait probablement commis une énorme bourde. Elle avait mentionné sur un groupe Facebook de comédiens la personne que nous allions piéger. En plus de ça, il s'avère aussi que cette même personne connaissait personnellement celle qui nous a dénoncé. Notre contact nous a dit alors en avoir parlé maladroitement sur ce groupe Facebook, simplement par plaisir de partager ce qu'elle préparait avec nous. Et donc la personne qui nous a balancé pourrait bien avoir eu accès à ces informations en faisant partie de ce fameux groupe Facebook. Ainsi, la fuite viendrait potentiellement de cette énorme imprudence. Évidemment, nous avons été très en colère contre cette personne qui devait travailler avec nous, mais afin de la protéger et parce que cette piste de fuite reste une hypothèse, nous n'allons pas dévoiler son identité. Cela dit, même s'il y a peut-être eu cette fuite, cela n'explique pas pourquoi la personne qui nous a balancé a décidé d'avertir Nicolas le fleuriste. Était-ce une initiative personnelle ou bien est-ce qu'une influence extérieure l'aurait incité à agir ainsi? C'est ce qu'un procès et une enquête pourraient déterminer. D'ailleurs, dans la séquence qui suit, nous avons un coup de fil avec nos avocats pour en parler. Sur la connaissance, l'analyse brute des documents que vous avez trouvés, il y a une porte d'entrée d'un délit qui est ni plus ni moins l'usurpation de l'identité. Je résume, c'est quelqu'un qui utilise une fausse identité pour porter préjudice à la personne dont elle prend l'identité ou à autrui. Et par ce biais-là, en se faisant passer par une contractuelle de la mairie de Sion, elle a foutu en l'air l'ensemble de votre émission et du montage. Pour qu'on soit sûr que ce soit la bonne personne qui ait fait cette démarche-là, il faut que vous l'identifiez. Êtes-vous en mesure de faire une enquête sérieuse par rapport à l'identité de la personne, c'est-à-dire savoir à qui appartient la ligne téléphonique, au numéro de téléphone? Vous n'avez pas le pouvoir de le faire, même en passant par l'émission. En fait, la plainte, pour moi, c'était ouvrir le débat et l'enquête pour nous permettre d'obtenir les éléments. En fait, il faut que ce soit attesté par la police, c'est ça? Oui, c'est le terme. Surtout prouvé, parce qu'en droit, c'est prouvé, parce que c'est une vidéo. Et aujourd'hui, la justice est assez peu friande de ce type de choses, puisqu'on peut très bien avoir modifié quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, en me faisant l'avocat du diable, c'est ce que je ferais. C'est d'ailleurs ce qu'elle commence à faire, puisqu'elle est déjà en train de nier et de dire qu'elle a rien à voir avec tout ça. Et puis de dire c'est pas mon numéro de téléphone, j'ai prêté mon téléphone à une amie, enfin... Oui. Donc en fait, il faudrait mener une enquête avant, enfin que la police mène une enquête pour du coup attester que ce qu'on dit est vrai et du coup ensuite se servir de ça pour aller au civil. Et l'intérêt de la plainte, c'est qu'elle serait convoquée. Ah oui. Pour s'expliquer, Il y a une donnée à prendre en compte, c'est que si on va au civil à Paris, là on est sur des délais très longs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui serait plaidé l'année prochaine, l'année suivante. Donc on n'est pas dans un temps court du tout, loin de là. Et pendant ce temps, on commence à recevoir les premières candidatures de nos abonnés qui nous suggèrent de nouveaux fleuristes à piéger. Parmi ces nouvelles candidatures, un mail nous cloue littéralement sur place. C'est un truc de ouf, mais ça prouve qu'on avait vraiment la meilleure personne. Là, je vois piège fleuriste en Suisse, donc quelqu'un qui nous propose une candidature. Dernière phrase géniale. Je me permets de vous écrire la suite de votre TikTok. En effet, je connais un fleuriste qui serait hyper drôle pour une vidéo tant ses réactions sont extravagantes. Je me dis putain, magnifique, on va avoir l'équivalent en Suisse. De plus, je ne pense pas qu'il vous connaît, il est très naïf. Je le connais depuis mon enfance, c'est un fleuriste du quartier dans la petite ville de Sion. Oh non, allez. Quoi? C'est pas possible. Ça veut dire à quel point... J'en ramène à lui. Ça veut dire à quel point c'était bien ciblé ce qu'on a fait. Putain. Non mais je suis d'accord, il fallait pas qu'elle m'achève comme ça. En plus, comment elle le redécrit, là, moi j'y vais tout de suite. Mais c'est lui. Bah c'est lui, bien sûr c'est lui. Puis on l'appelle. Non, ça va nous faire mal. Non mais imagine c'est un autre. On poste un truc et on nous propose lui. Elle m'a répondu, la nana. On l'appelle. Bonjour, oui, comment vous savez ça? Vous êtes de 20 en plus de drôle. C'est bien lui, c'est bien Nicolas. T'as vu la probabilité qu'il y avait? Je dis on veut piéger un fleuriste et il y a Nicolas qui arrive. C'est de la folie. Et Jade conclut notre échange en nous envoyant un mail plein de tendresse accompagné d'une photo d'elle et Nicolas. Rebonjour, je tiens à vous dire qu'on est vraiment dégoûtés, j'imagine moins que vous. Dans notre petite ville, tout le monde se connaît et votre scénario aurait été génial et une super publicité pour la ville. Vraiment, on adore ce que vous faites. J'espère que vous pourrez réutiliser des parties du scénario. Courage, signé Nicolas et Jade. Un mail qui nous touche en plein cœur et qui fera de cette aventure avortée un regret à jamais gravé dans l'histoire du pire stagiaire. Un immense merci à Laurent au passage, à Nicolas et à toute la ville de Sion. Après tous ces mois à observer Nicolas et à échanger avec Laurent, on a eu l'impression de les connaître sans même n'avoir jamais pu les rencontrer. Bien sûr, on aurait rêvé conclure cette aventure différemment et on a tout donné pour réaliser la meilleure vidéo possible, mais le destin en a décidé autrement. En tout cas, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont participé.
Voilà, une belle aventure encore. Bah en vrai c'est frustrant. Vraiment c'est le piège où j'étais le plus frustré parce que j'avais vraiment le sentiment qu'on allait vivre un truc incroyable. En fait les gens pensent que c'est un truc malveillant mais au contraire lui en fait il était vraiment honoré qu'on ait mis tout ça en place pour lui. Donc on était bien loin de la version mytho on va dire de la personne qui nous a balancé. J'en voulais pas trop à la fille au départ parce que je me suis dit ça se trouve elle a paniqué et elle a agi de la bonne manière. Oui et on s'est dit peut-être elle avait raison. Peut-être on allait au devant d'un problème ou quoi. Tu vois imagine Nicolas était trop fragile et qu'on n'avait pas mesuré ça etc. On s'est dit peut-être que c'était la bonne chose mais en fait c'était du mensonge et on l'a su après parce que même lui était déçu de pas avoir été piégé. Alors sans parler de Laurent qui a été extraordinaire dans cet accompagnement. La ville de Sion extraordinaire. On passe le bonjour au président de Sion et j'avais l'impression d'avoir construit un petit peu un Truman Show. Ce truc où toute la ville était dans le coup et bon bref. Il y a une question que tout le monde doit se poser, c'est qui est cette personne qui nous a balancé? Vous l'avez vu, on l'a bipé, on n'a pas donné le nom. Pour nous, il y a un truc qui est important, c'est que ça parte pas en cabale contre cette personne. Ouais. Quand bien même elle a mal agi. On s'explique pas son geste, surtout on sait pas pourquoi elle a fait ça, pour quelle raison, on n'a aujourd'hui pas la réponse. C'est pour ça qu'on va partir en procès, parce qu'on a besoin déjà que justice soit faite, mais c'est aussi déjà pour savoir la vérité. Et surtout, il y a un truc qui a quand même titillé notre colère. Je pense que c'est à partir du moment où cette personne ne répondait à aucun de nos appels. C'est-à-dire que les intentions étaient purement malveillantes. Pourquoi maintenant est-ce que c'était une vengeance à l'égard de quelqu'un de notre équipe? Nous, on rappelle qu'on ne connaissait pas cette personne. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a voulu dialoguer avec elle. Il faut que vous sachiez que suite à ça, eh bien, on a tenté de lui envoyer des SMS. On a tenté de lui parler sur Instagram, sur Facebook, et systématiquement, elle nous bloquait. Elle nous bloquait directement sans aucune explication. Elle nous parlait pas. Après, on s'est dit qu'on allait passer par des contacts interposés, comme vous avez vu dans la vidéo. Et même à eux, en fait, elle leur a dit « Je vois pas de quoi tu parles, je connais pas cette histoire, mais de toute façon, laisse les jaloux parler, ils inventent toujours des histoires. » Elle a quand même bloqué Pita, hein, ton chien. J'ai remarqué, ouais, en fait, parce que moi, je trouvais tous les moyens d'essayer de la contacter, et donc je voyais un peu mes différents comptes Insta, et j'ai un compte de mon chien, Pita la Maboula, c'est pour ça qu'il va le suivre. Pita la Maboula, on mettra son Instagram, allez la suivre en masse. Et en fait, je voulais juste, voir les stories qu'elle postait, etc. Et je me suis rendu compte qu'elle avait bloqué mon chien. Oui, parce que ton chien était la dernière façon de parler à cette personne. Et Pita, depuis, elle est pas bien. Elle est vexée, là. Là, maintenant, pourquoi il y a un procès? Puisqu'elle nous ferme les portes, elle ferme les portes à la discussion, bah, on est obligé de passer par la voie judiciaire. Nous, on était ouverts à discuter déjà de base, parce que c'est insupportable cette sensation de pas savoir pourquoi. Elle a fait un coup de fil. En un coup de fil, elle a réussi à... Voilà, tout s'évapore. Elle a la sensation d'avoir quasiment rien fait, j'imagine. Elle a fait quelque chose de dur. Et il n'y a pas que pour nous, hein. Il y a même les autres membres de l'équipe. Il y avait une trentaine de comédiens qui étaient prévus sur ce piège. Il y avait des complices, il y avait les gens de la ville. Abdé, qui était un des rôles principaux, il a refusé une publicité à plusieurs milliers d'euros pour nous par loyauté et par fidélité, parce que les dates tombaient en même temps. Et après, le truc est annulé le lendemain, donc il était saoulé. Bah bien sûr. On a les techniciens qui refusent des tournages pour être présents sur notre tournage. On les plante tous. Nous, tout ce qu'on aurait voulu, c'était ramener une vidéo réussie, et on serait pas là en train de faire cette vidéo. On n'est pas sur une chaîne de drama, encore une fois. On n'a pas envie que ça prenne cette tournure-là. On doit faire cette vidéo. On se sent la nécessité de le faire pour vous, pour nous, pour tout le monde, et que vous compreniez où on en est un petit peu artistiquement. Voilà, donc moi j'ai envie de dire une chose là pour clôturer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de retrouver qui est cette personne. C'est quand même important de préciser que ce n'est pas forcément nécessaire. S'il vous plaît, pour certains, ils vont peut-être réussir à trouver son nom, je sais pas par quel moyen. Là maintenant, ça va être entre les mains de la justice. Ne la harcelez pas, ça sert à rien, c'est juste, voilà, ça va être contre-productif. En fait, c'est pas ça qui rendra le piège, c'est pas ça qui rendra l'épisode à côté duquel on est passé, mais on vous tiendra au courant. S'il y a une procédure qui suit son cours, l'aboutissement de cette action judiciaire, on vous en informera. Maintenant, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de repartir d'une page blanche, comme je disais, pour 2025, avec plein de nouveaux projets très cool. J'ai pu se dire, bon bah, 2024 c'était pourri, 2025 ce sera mieux. Voilà, donc j'espère qu'on vous aura quand même diverti un peu avec ce making-of haletant. D'ailleurs, bravo Dave, Raphaël et François pour le montage. J'ai eu l'impression, moi, de voir un film que je déteste personnellement. J'ai détesté le regarder, forcément. On va arrêter de vous raconter notre vie, là, maintenant, dans les prochaines vidéos, vous aurez le droit à des pièges inédits qui seront cool, qui seront drôles. On veut revenir à de l'humour. Et donc, on va revenir et on va repartir comme il faut.